J'ai des soucis d'intégration depuis mon enfance. Je suis pas normal, etc. Je sais pas pourquoi vraiment je suis fait. Alors je sais faire plein de choses, hein. Et vraiment, qu'est-ce qui m'intéresse à l'intérieur, je sais pas. Des fonctionnements qui mènent dans les colères pas possible. J'arrive pas à trouver la bonne personne avec qui vivre ou avec qui travailler. Je trouve les gens logiques. Et puis c'est un truc qui va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Ah, je t'avais dit que ça allait arriver. Eh ben tu vois, je t'avais dit. Vous voyez le truc de voir un peu les trucs 2-3 mois à l'avance ou un petit peu à l'avance, ça vous parle aussi ça? Tac, 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 si mon truc vient bien fonctionner. Je me suis réadapté, du coup, je sais plus qui je suis. Qui c'est qui est fatigué, voire épuisé ici? On aura plein de choses à se dire là, hein. Je suis pas compris. C'est souvent la problématique, elle est là. Je suis pas compris. Je suis pas entendu, je suis pas compris. J'arrive pas à me projeter, je suis perdu, je change de job régulièrement. Bref, j'en ai pas mal comme ça. Je suis en dehors de groupe, je suis toujours pas m'ennuyer. Voilà. Est-ce que déjà, ça. À qui au moins 60-70% parle? Tout le reste, vous pouvez quitter la salle, hein. Ça va? Alors, ça, c'est ce que j'appelle des caractéristiques de l'HPI. Bon, l'HPI, vous connaissez bien, on en parlera après, à la fin. Vous êtes bien défini, vous êtes tous chez Mensa, donc vous savez, mais souvent les gens mélangent tout, HPI, HPE, hypersensible, etc. etc. HPI, c'est pas compliqué, vous avez passé un test West pour la plupart. Au-dessus de 130, comme dirait si bien Bruno qui est là-bas, c'est comme une analyse. Hein, vous faites une analyse et vous dites, ah, j'ai un QI supérieur à 130. Ok, bon voilà. Bah, ça sert juste à rentrer chez Mensa, le 130, le reste, on s'en fout. Mais ce qui est important, moi je le vois d'un autre côté. En fait, tout ça, c'est ma vie. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai découvert à 10 ans que j'étais HPI. Et je me posais la question, mais qu'est-ce que je fous? Ma vie passait, c'était un train qui passait, c'était pas ma vie. Pourtant, on regardait sur LinkedIn, elle est brillante, hein. J'étais dirigeant dans un grand groupe, après j'ai repris une entreprise que j'ai développée, que j'ai vendue, etc. Ça paraît super brillant, mais c'était pas ma vie. Et après, on m'appelait après pour redresser des boîtes, c'était toute l'entreprise. Et donc, il y a des dirigeants qui m'ont dit, mais comment t'as fait? Donc, j'ai expliqué comment j'ai fait, et je suis allé travailler en entreprise pour faire en sorte que les équipes fonctionnent, faire en sorte d'avoir une stratégie, faire en sorte de développer une entreprise, etc. Et puis l'HPI, j'ai fait mon petit chemin d'HPI, comme beaucoup d'entre vous. Vous avez tapé à différentes portes, comme beaucoup d'entre vous également. Et puis vous avez des portes qui sont ouvertes, d'autres qui sont fermées. Des personnes qui vous ont dit, hey, Jean-François, je vais t'accompagner. Mais finalement, ces personnes-là, elles vous ont accompagné quelque part, mais à l'arrivée, ben, vous en laissé sur le carreau en vous disant, mais je vais te dire pourquoi ça marche pas. Non, mais moi, je veux pour que ça marche. Donc, si vous voulez, je ne sais pas s'il y en a qui sont concernés par ça. Et puis, il y a 5-6 ans, les HPI m'ont dit, mais comment t'as fait? Parce que j'ai trouvé enfin ma place et j'ai trouvé un projet clair. Et j'ai expliqué comment j'ai fait. Et puis il y en a un qui t'a fait 2, 3, 4, 5. Et c'est comme ça que je me suis mis aussi à avoir une autre activité d'accompagnement de HPI sur trouver la place et trouver le projet. Tout ce que je vais vous dire, c'est pas une vérité, c'est mon chemin qui marche et qui fonctionne. Et sur les choses pratiques, parce que sinon, les choses théoriques, il n'y en a pas les bouquins. Il y a plein de bouquins qui existent d'ailleurs sur HPI, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est un peu compliqué. Alors, qui je suis, justement, alors je me suis présenté très rapidement. Voilà, j'avais mis une petite slide pour ceux qui sont intéressés. Pour ceux qui sont intéressés par les slides, je pourrais vous le transmettre, comme ça tout est bien écrit, parce que je parle très vite et j'articule pas forcément. Donc, si j'articule pas, vous me dites, tiens, Jean-François, tu parles trop vite. Ben, en général, le côté HPI, ça va bien, parce qu'on me dit, c'est bien. Au moins, quelqu'un qui parle vite, mais je vais essayer d'articuler. Ça va? Donc, j'ai mis quelques qui j'étais rapidement. On passera rapidement là-dessus. Voilà, j'accompagne les dirigeants, les hauts potentiels maintenant, ceux qui sont perdus en quête de sens. Et puis, un petit truc aussi, je suis référent au niveau de la BPI. Pour ceux qui connaissent un peu pour les grandes boîtes, j'interviens pour la stratégie, l'organisation, etc. Mais en fait, la composante similaire entre l'entreprise et le HPI, parce qu'aujourd'hui on va parler que de HPI, c'est je veux aller quelque part, j'emmène les équipes avec moi. Le HPI, c'est je veux aller, j'ai un projet, j'ai besoin d'aller quelque part, et puis j'ai une question très importante, et puis surtout, je veux plus être en décalage avec les autres, je veux me sentir bien avec les autres. Ça va? Ça va jusque-là? L'équilibre. On va commencer par deux, trois choses de base. Souvent, ce qui se passe, est-ce que ça marche avec mon petit moteur? Ouais, c'est super. Souvent, on a cet équilibre instable. J'avais un glaçon au sommet d'un bol, et en fait, je me suis dit, mais c'est ça ma vie, en fait. C'est que je pense que c'est stable, et finalement, on pousse un peu, je tombe. Tout l'objet de ce qu'on va faire dans cette conférence, c'est essayer d'aller vers l'équilibre stable, pour montrer les choses, pour aller un peu plus loin sur comment on va fonctionner, et notamment pour que, lorsqu'on pousse un peu, qu'on puisse revenir dans cet équilibre stable. Vous savez, l'équilibre instable, vous montez, et puis vous rechutez. Ça marche toujours pas. C'est un peu comme Zizif. Autre chose, souvent, on va balayer ça, on va plus parler de volonté. La volonté, c'est un muscle, hein. C'est un muscle, plus vous tirez, plus elle va casser. Alors super, vous êtes super résistant, parce que les HP, hein, c'est hyper tout, donc hyper résistant, hyper tout ce que vous voulez, hyper résilient. Mais à l'arrivée à un autre, c'est qu'en fait, c'est un muscle, vous tirez, vous tirez, vous tirez. En général, les femmes, c'est 35 ans, et les hommes, c'est 40 ans, de ce que je vois. Alors de mon petit biais à moi, hein, c'est Nicolas Gauvry qui m'a dit un jour, qui m'a dit, mais de toute façon, toi, tu vois que des personnes qui ont le biais. Tu vois, les personnes que je rencontre qui ont un biais, c'est des personnes qui ont des enjeux. Donc en fait, je prends que des personnes que j'ai rencontrées depuis 7 ans, dont moi, et on se rend compte que finalement, les femmes sont un peu plus avant, elles se rendent compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Et on résiste, on résiste, on résiste, puis un coup, boum, ça tombe, on ne sait pas pourquoi. Ça parle encore à quelques-uns ou pas du tout? Et puis, pour terminer les introductions, ça peut bien fonctionner. Oh, je vais trop vite. Voilà, je recommence en arrière. Souvent, il y a du il faut.
Alors, en plus, HPI, il faut, et oui, les SI. Vous savez, il faut, les SI. Qui c'est qui dit moins de 50 fois il faut dans une journée? J'aimerais bien savoir qui ici. Allez-y. Alors là, je prends un témoin, on s'en parlera après. Moins de 50 fois. Sauf si tu as travaillé dessus, hein. Mais si tu as travaillé dessus, c'est assez marrant. Tu vas voir, tu dis quoi à la place? Comment? Ouais, maintenant, à partir cette semaine, si tu peux regarder un peu dans la journée ce qui se passe dans la tête. Vous allez voir le il faut. Alors les gens disent, mais je dis pas. Ouais, pardon, excuse-moi, de dire ou il faut que j'aille ici, il faut que je fasse confiance. Ouais. Ouais. Et en fait, vous allez voir, c'est le il faut qui mine tout le monde. On en parle un petit peu. Et puis également, c'était sur bien compris, vous connaissez tous ce 6 et ce 9, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est clair, toi tu vois un 6, moi je vois un 9. Ça va jusque-là? Alors, d'abord, quelques mythes et enjeux du HP, je passe très rapidement. Vous savez, j'en ai 7 ou 8. Il y a quelques mythes qui disent, ben voilà, le HP réussit tout ce qu'il veut, le HP est un perfectionniste, le HP, il a besoin, il s'ennuie toujours, etc., etc. Donc, on enlève ces mythes-là. Je ne vais pas le détailler dans cette partie-là, mais pour ceux qui sont intéressés dans la dernière demi-heure, on pourra en parler. On va directement aller sur les prises de conscience. C'est parti. Imaginez, vous êtes 10 personnes dans une salle. Ça va? Tout le monde va 10 personnes? Alors, j'essaie de faire un super schéma, hein. Voilà, vous êtes la personne en bleu. Imaginez que vous prenez des personnes à égale distance. J'ai 2 personnes à égale distance. Certains ont des personnes de manière plus rapprochée, plus éloignée. C'est bon? Vous voyez un peu le schéma? 10 personnes dans une salle, vous avez 2 personnes à égale distance. C'est bon jusque-là? Ça va? Maintenant, je prends vous et je vous mets ailleurs. Hop, je vous prends. Voilà, donc tout le monde est à égale distance. Je vous mets ailleurs. Ceux qui avaient cette personne à égale distance, comme elle bouge, vous allez bouger. Vous avez ça, et après vous allez bouger. Vous retrouvez à égale distance. Ça va jusque-là? C'est bon? Vous étiez là, cette personne a bougé, donc vous allez suivre, et donc vous allez retrouver une égale distance. Ça va sur le principe? Ce qui se passe, comme j'ai bougé après derrière, ceux qui m'avaient en visée vont bouger aussi, et à l'arrivée, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ils vont avoir une homéostasie, on va avoir un système à peu près équilibré, on aura notre système. Ça va jusque-là? Et vous entendez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte par ça? C'est normal. En gros, je te prends, je te mets ailleurs, j'avais un système, le système change. Les gens sont toujours aussi, tout ce que vous voulez. J'ai des insultes qui me viennent à la tête, mais ça va pas. Ils sont aussi bêtes, on va dire, sont tout ce que vous voulez, ils ne changent pas les gens. Seulement, qu'est-ce qui a changé là? C'est la relation que vous avez avec les autres. Et ce qui est important pour vous, notamment en tant qu'HPI, comme pour vous, je ne m'appuie dedans parce que j'ai eu du temps à comprendre ça, ici je change de position, que je me positionne différemment pour que le système change autour de moi. Vous savez, l'histoire d'incompris, c'est les fautes, c'est les autres, etc. Juste le fait de changer de position fait que les autres changent autour de vous. Ça va jusque-là? Ça, c'est le premier principe de base de la conférence, avant d'aller sur la suite. C'est bon? Deuxième chose, vous voyez, on a un système et le système change. Souvent, on me dit c'est le système, ou au boulot, on me dit mais ça va pas, je suis pas en phase avec le système, etc. Ça. Ok, ben stop. Déjà, quel est le système? Ou bien les personnes qui disent mais je suis salarié, je veux être entrepreneur. Non, entrepreneur, c'est pas, tu peux pas décréter d'être entrepreneur. C'est qu'est-ce que tu as comme valeur ajoutée à apporter, on en parlera tout à l'heure. Simplement, il y a un truc, tu veux changer de système, en fait, c'est une sorte de fuite. Donc déjà, te positionner par rapport à ça. J'ai un exemple que j'avais accompagné, alors, parce que j'ai fait une formation de coaching aussi, je dis pas que je suis coach, parce que tout le monde est coach sur Terre, c'est un peu, voilà. Mais simplement, ça me permet de lever les peurs et les craintes dans ce que je fais. Et j'ai une personne qui parlait plus à sa mère, et au bout de 5 séances, elle lui dit, c'est bizarre, ma mère nous a écouté. Non, tu as juste changé de système, en fait. Alors, je dis ça maintenant, mais à l'époque, j'avais pas ça, hein. C'est ça qui m'a fait penser à ça. Elle a juste changé de place, et finalement, l'environnement a changé autour d'elle. Du moins, les relations ont changé, les relations. Également, ce qui se passe, toi, tu veux ça. Et souvent, souvent, on est comme ça. Souvent, les gens me disent, ah, super, j'ai un super truc, je sais faire. Mais en fait, on sait faire plein de choses, on met beaucoup d'énergie, mais on n'est pas dans le flow. Pourtant, on est persuadé d'être dans le flow, hein. Ouais, je suis super fort là-dessus. Je sais faire. Bah oui, mais le arriver. Est-ce que tu mets beaucoup d'énergie dans ce que tu fais, tu n'as pas beaucoup de résultats? Mais une des raisons, celle-ci. C'est que tu vises pas loin. C'est intéressant ce qui m'avait donné cette image. Qui c'est qui m'avait donné à penser ça? C'est une fille qui était intervenue dans Mensa au moment du confinement, qui avait fait une conférence, une fille qui fait du tir au pistolet, ou à carabine, je sais pas, qui était à un bon niveau. Je sais pas si certains d'entre vous quand on tournait les conférences. Et elle disait, moi, quand je suis dans le flow, il y a tout qui vient. Dans le flow. Et en fait, le flow, c'est être ici. Et quand on est dans le flow, tout à l'heure, on est à la bonne place. Donc déjà, c'est de prendre conscience qu'on n'est pas forcément à la bonne place. Et le problème, c'est qu'en fait, on est dans une zone inconnue qu'on ne connaît pas forcément. Comme on ne connaît pas. Et donc du coup, ben, il peut se passer ça. En fait, ce qui est important, vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un. Parce qu'on connaît ce qu'on connaît. Comme on connaît ce qu'on connaît, ben, c'est à te convaincre. Parce que tu ne connais pas ce que tu ne connais pas. C'est comme j'ai un programme qui libère du temps entre 2 et 5 heures aux dirigeants. Les dirigeants me disent, comment tu fais? Ben, peu importe, je t'explique comment tu fais. Si tu savais, tu saurais déjà faire.
Tu vas chez un ostéopathe. Tu vas pas lui demander comment il fait. Tu vas dire que tu as mal au dos et le principal, c'est de plus avoir mal au dos. Et souvent, on essaie de comprendre des choses, encore plus pour les HPI, parce que la curiosité est importante. Et donc, à l'arrivée, en fait, on ne connaît pas ce qu'on ne connaît pas. Alors, on ne va pas repartir dans les croyances de la conférence ce matin, mais déjà, comme on ne connaît pas ce qu'on ne connaît pas, tu ne peux pas y aller. Je vais t'expliquer avec des mots qui sont juste des mots que tu connais. Je vais parler d'un glacier, par exemple. Tu n'as jamais eu de glacier, tu ne vas pas penser au glacier d'ici. Tu vas penser à un glacier qui est dans ton frigo. Vous voyez la différence? Et donc, à l'arrivée, tu as beau convaincre quelqu'un, ça ne fonctionne pas. Hein. Et tout l'objet qu'on a en tant qu'accompagnant, justement, c'est faire en sorte que le champ de coton ressorte. Ça va jusque-là? Alors c'est parti. Comprendre son fonctionnement. Et c'est là où je vais mettre à contribution quelques personnes d'entre vous. Oui. Comme ça? Comme ça? Sinon je vais faire mieux, c'est par Kylian, sinon toi. Ça va? Alors, c'est bon? Alors, le fonctionnement. Quel est ton prénom? Oui. Gwen. Tu joues au foot? Oui. Oui. Ouais. T'es gauchère? Oui. Ouais. Donc Gwen est gauchère. Alors c'est super important. On joue au foot ensemble. Elle ne me dit pas qu'elle est gauchère. Et je vais jouer au foot avec elle et je vais envoyer le ballon sur le pied droit. Vous êtes d'accord? A priori. Et après, elle ne prend pas le ballon. J'ai dit, mais elle est bête, Gwen. J'aurais même dit autre chose. Et si elle me dit, écoute, Jean-François, je suis gauchère, et plus jamais j'envoie le ballon sur le pied droit, et plus jamais je dirais elle est bête. Vous voyez un peu le truc ou pas? Ça va? Tout le monde a compris, tout le monde a cerné le truc? C'est qu'en fait, il suffit de. Quoi, il suffit? Il suffit, toi, il faut, machin, toi. Il suffit de dire son fonctionnement pour d'un seul coup, les gens comprennent en phaseur dans les différences. Moi, j'habite dans un village, le village à côté, les gens ne se comprenaient pas. En fait, il suffit d'expliquer comment on est différent, et puis d'un seul coup, on se comprend. Et là, une des problématiques du HPI, c'est comme je fais des trucs en bénévole dans une école, donc là, on parle du HPI, mais aussi des autres différences, et je me rends compte qu'en fait, une fois qu'on exprime sa différence, alors bien sûr, il y a toujours 10% de personnes qui ne comprennent pas, mais ça, on les met de côté, mais d'un seul coup, tout s'estompe. C'est pour ça que je parle d'abord de fonctionnement. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur Terre. Tant que vous n'avez pas exprimé le fonctionnement, ça ne marche pas. Ça va jusque-là? Alors maintenant, oui, mais comment dire mon fonctionnement? C'est autre chose, ça. On va y venir. Donc, gaucher, droitier. Tu vois, j'avance ma... Alors, on va faire un petit jeu. Vous le connaissez tous, on va le faire assez rapidement. Pour ceux qui veulent en discuter, on en parlera un peu par la suite après la conférence. Mais simplement, je vais prendre les 2-3 personnes qui sont intéressées par ce petit jeu. Vous allez voir, rien que le fait de parler du fonctionnement, vous allez voir après, des choses vont changer. Alors allez-y, si vous avez un stylo ou un téléphone sur vous, allez-y, notez les choses. Je vais vous passer 5 scénettes assez rapidement. Il y aura le choix entre 4 réponses. Et donc, vous notez les 2 réponses qui viennent le plus à l'esprit par rapport à ce que je vais vous montrer. Vous voyez? Ça va ou je leur fais ralentir mon explication? Je recommence? Vous aurez 4 scénettes, ou 5. Il y aura 4 possibilités ABCD de réponses. Vous notez la première qui vous vient à l'esprit et la deuxième qui vous vient à l'esprit. Ça va? C'est parti. Dans un café, vous attendez votre rendez-vous, pas un mois. Ça vous énerve, vous avez horreur de perdre votre temps. Vous essayez de passer le temps agréablement. Vous commencez à vous inquiéter de mon retard. Ou bien vous estimez que c'est incorrect et j'aurais dû prénommer mon retard. Mettez vraiment la première chose qui vous vient à l'esprit, la deuxième chose qui vous vient à l'esprit. Même si au bout de 30 secondes, donc 2 secondes, vous changez d'avis, parce que c'est pas acceptable. Et si les 4 vous conviennent, il y en a toujours 2 qui conviennent le plus. Ça va? Chacun a ses 2 réponses? Je vois quelqu'un qui est très studieux qui dit oui. Ouf, il y a une personne qui répond. Quel est ton prénom? Ouais. Joanne, c'est bon? C'est toi qui vas être mon donner le rythme. Comme ça, si c'est bon, c'est parfait. Parce que je vois pas grand monde après derrière. Deuxième chose, le boulanger pour la monnaie, il manque 50 centimes d'euros. Ça va? Vous lui faites remarquer immédiatement qu'il s'est trompé. Pas de risque de vous apercevoir, vous comptez pas la monnaie. Vous évitez de les faire remarquer pour si peu ça ne vaut pas le coup de mettre mal à l'aise, ou bien vous recomptez pour vérifier qu'il y a une erreur. A, B, C ou D. Toujours, vous avez 2 réponses. C'est bon, Joanne? Parfait. C'est bon, Gwen? Non. C'est pas lesquels prendre? Ah. C'est pas grave, bon, je vais prendre une. C'est un petit jeu, hein, c'est juste pour faire toucher quelque chose du doigt. La veille de partir en vacances, il y en a qui travaillent, il y en a qui sont au boulot, ou tout le monde est oisif ici. Donc vous avez soit des collaborateurs, soit vous avez... Prenez ça aussi dans un cadre associatif, amène ça. Qu'est-ce que vous faites quand vous partez en vacances? Est-ce que vous donnez vos dernières directives, collaborateurs, vos collègues, vos amis, peu importe qui, mais vous donnez des directives? Ou est-ce que vous appelez vos amis pour dire c'est bon, j'arrive? Ou bien vous prenez toutes vos précautions pour faire ça des problèmes? Ou bien hors de question de partir tant que tout n'est pas en ordre? Mais répondez vraiment franchement, hein, parce que après ce que je dirais sur ce que vous répondez sera complètement à côté si ça ne fonctionne pas. Prends les 2 premières alors. Dans le train,
C'est bon, en fait, Gwen et mes deux keepers, là? Ça va? Aussi? Dans le train, vous en profitez, vous passez beaucoup de téléphone, pas de temps à perdre? Ou dans le bus qui vous amène ici, en venant de Paris? Deuxième chose, ça marche pas? Ça a marché? Toc. Ok. Ah bah voilà. Ah merci. Voilà. Vous gardez votre je suis très, très patient, oui. Vous gardez votre téléphone allumé au cas où quelqu'un souhaite vous joindre. Vous mettez toujours votre téléphone sur vibreur pour ne pas importuner les voisins, ou bien vous coupez votre téléphone si c'est le règlement. Bien sûr, si c'est le règlement. Mais admettons que ce soit le règlement, est-ce que vous d'abord vous coupez votre téléphone? Ça va? Et maintenant, la dernière. Ce matin, le réveil n'a pas sonné. Il est 7 heures. Et vous avez rendez-vous à 7h30. Il y a une heure de trajet. Mais le truc un peu ou pas? Je vois déjà quelle tête. Rien de tel pour vous mettre de mauvaise humeur. C'est pas très grave, vous êtes bien mis. Ça, c'est moi. Surtout quand Bruno il vient me réveiller le matin pour aller amener ça à Civrieux. Tiens, en fait, il y a réunion. J'arrive tout de suite. Vous êtes très ennuyé d'être en retard, heureusement que vous avez pu prévenir. Vous avez horreur d'être en retard pourvu que vous puissiez décaler vos rendez-vous. Ça va? Donc là, on va s'amuser. Je vais prendre des 2-3 personnes parce qu'on n'aura pas. L'idée, c'est d'aller assez vite. Parce qu'il y a plein de choses dans la conférence. Mais déjà, vous faites toucher le doigt. Pour les autres qui sont intéressés, on pourra débriefer par la suite. Vraiment, les enjeux que j'ai montrés au départ. S'il y a 2-3 personnes qui peuvent me donner leurs résultats. Et on va s'amuser un peu. Alors, il paraît qu'on ne voyait pas assez, mais c'est pas grave. Moi, si vous ne voyez pas assez, je vous dirai. Alors, qui c'est qui avait des enjeux importants tels que j'ai définis au départ et qui veut me donner ses réponses? Alors 1, 2, vas-y. Ouais, vas-y, réponse, donne-moi le nombre de A, le B, de C, de D que t'as au total. Ouais. B? Ouais. Ouais. Ok. Vas-y. Pas de B. Ok. Ouais. C'est qui c'est qu'il y avait oui, peu importe là où. Vas-y. Ah, ça me plaît, ça me fait dire, ouais. Ça va? Vas-y. C'est tout? Il y en a 10 au total. Ouais, parce qu'en fait, c'était plutôt. Toi, t'as une vision du temps un peu élastique, c'est ça? T'as une vision du temps un peu élastique, normalement. Non, mais en général, est-ce que tu es toujours à l'heure aux réunions? Au rendez-vous? Ouais, déjà en retard, oui. Tu vois? Mais avec ça, vous allez voir, ce petit jeu, c'est assez puissant, c'est assez marrant. Ouais. Ouais. Ah, pardon, 3D, 3C. Ok. Après, on pourrait aider pour certains. Vas-y, en bleu, là. Ouais. 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 Ok. Pour les autres, ne soyez pas frustrés. Déjà, je vais donner quelques caractéristiques. Je suis là toute la semaine. Hein. Cool, on pourra aller plus loin. Parce que ça, je peux vous en parler après du fonctionnement. On peut rester 2 heures ensemble. On peut même faire un atelier spécialement là-dessus si vous voulez. Hein. Mais l'idée, c'est de vous montrer un peu la puissance du truc. C'est qu'un petit jeu, vous êtes d'accord? On se connaissait pas. Si, on se connaissait un peu, on s'est vu 2-3 fois, mais on se connaît pas. Alors, on va aller assez vite. Attends, ton prénom. Frédéric. Frédéric, toi d'abord, la première chose, tu dois d'abord réfléchir avant d'agir. Ouais. Le conflit, t'aimes pas. Dire non, c'est compliqué pour toi. Dire non, c'est compliqué pour toi. Ouais, plus loin que ça. C'est que tu es quelqu'un, l'improvisation, t'aimes pas. Si, quand tu maîtrises. Ouais, je devance la question. Hein. Être pris à défaut, t'aimes pas ça. Donc tu vas te stocker plein de choses. Tu vas maîtriser les choses avant de dire quelque chose. D'accord? Tu vois, moi, la conférence, bon, je vais pas dire, mais je l'ai fait un peu rapidement. Là, c'est pas comme toi, tu vas d'abord regarder tous les slides sont nickel. Dans les mauvais jours, en fait, tu vas parler à quelqu'un qui va être en recul, un peu retors. Alors, tu n'auras pas tes retors, mais tu vas voir, vas-y, tu m'as fait quelque chose, attends. Oh, t'es tombé. T'as mal? J'entends pas. T'as mal? J'entends pas bien. Alors, en plus, le HP derrière, c'est t'entends pas hyper bien même. Tu vois ce que je veux dire? L'avantage de toi, c'est que si tu me dis le 20 juin à 10h, tu me rendras ton dossier, je sais que le 20 juin à 10h, j'ai ton dossier. Et dans le cadre du boulot, si je te donne le suivi du boulot, je me casse et je te laisse. Sinon, je viens te voir au bout de 15 jours, tu vas me dire, attends, tu me fliques ou quoi? Donc l'important avec toi, c'est de venir voir avant en disant, écoute, il y a un truc. Est-ce qu'on peut se voir tous les 15 jours? Comme je t'ai demandé ça, il n'y a pas de problème, tu le feras. Ça va ou pas? Tu vois, on peut aller très loin là-dessus. Par contre, le compétitif, non, c'est pas ton truc. Hein. La performance, c'est pas ton truc. Voilà, tout ça, c'est pas ça. Et même le côté être assuré dans une foire, par exemple, tu n'auras pas avec moi dans une allée pour aller faire en sorte que les gens viennent sur le stand. Toi, tu vas rester sur le stand. Et une fois que les gens arrivent, c'est toi qui vas les accueillir.
Ça va ou pas? Ça te parle? Vous voyez un petit peu ce que je viens de dire? Après, on peut aller assez loin. Je vais en prendre 2 ou 3. Simplement vous montrer rien que le fonctionnement. Maintenant que je sais ça, je fonctionne différemment avec Frédéric. J'ai dit Serge dans ma tête, mais Frédéric. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vais le voir, je vais poser la question, je vais lui laisser le temps de répondre, et même, je pars, le temps qu'il réfléchisse, parce qu'il a besoin d'assimiler les choses, et on se revoit le lendemain. Ça va ou pas? Et puis, comme il n'aime pas le conflit, je ne vais pas lui dire de mal d'autres personnes. Je vais dire, alors, si un truc qui marche bien avec toi, c'est qu'est-ce que tu en penses? Et donc, du coup, ça parle tout seul. Jamais de pourquoi avec toi. Si c'est un pourquoi, tu vas justifier. Tous les gens qui sont en D en général. Le pourquoi tu n'aimes pas ça. Par contre, je dis comment tu as fait? Alors là, tu vas m'expliquer tout ce qu'il y a à faire. Ça va? On peut aller très loin là-dessus. Hein. Ça va jusque-là. Tous ceux qui sont. Alors là, ce que j'ai écrit, c'est du D et du C. Le C, en gros, alors pour faire court, hein, après on est mélange des cartes, c'est un petit jeu. Mais en fait, là, on est plutôt. Ici, on temporise. Là, on agit. Pour faire court. Là, on est plutôt en relation à l'autre. On fait les choses ensemble. Ça, on fait les choses ensemble. C'est-à-dire que toi, tu as du Saint-Bernard aussi. C'est-à-dire que si je te demande un truc, je vais dire un truc qui marche bien avec toi. Écoute, Frédéric, j'ai besoin d'aide. Et là, pam, 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 pam. D'accord? Ceux qui n'ont pas de C, c'est pas la peine du banal, ils ne connaissent pas. Ça va? Et en plus, ce qui se passe en tant qu'HPI, c'est qu'en fait, tu es dans l'empathie, voire même empathie, c'est je comprends ce qui se passe avec l'autre. Voir la sympathie, désolé, voir la compassion. Et toi, tu n'es plus rien. C'est-à-dire que tu as des autres qui passent avant toi. C'est bon, je t'ai servi le couvert, c'est bon pour aujourd'hui? Je peux aller? Mais ce qui est super intéressant, il y a plein de choses. Et justement, je prendrai ce cas-là pour la suite de conférence. Je vais en prendre d'autres cas aussi pour illustrer tout ce que je veux dire par la suite. Parce qu'après, il y a un côté de positionnement. Tu dis, je comprends pas. Eh ben attends, le gars, il comprend ce que je fais. Mais non, il comprend pas. Mais pourtant, je le fais. Oui, mais il comprend pas. Tu vois, ma femme qui est pas là, moi, je crois pas si elle est là, mais elle va là. Elle va dire, tu vois, je t'avais dit, t'as pas acheté de pain? Non, j'ai pas acheté de pain. Non, pardon. T'envoies un texto, elle te dit, j'ai pas acheté de pain. Pour que tu comprennes, t'as acheté du pain. Tu vois, typiquement, c'est ça. Alors toi, c'est évident. Tu m'envoies un texto, j'ai pas acheté de pain, pour que tu comprennes que j'ai acheté du pain. Alors, je vais même plus loin de ça pour s'amuser. On peut aller? Ceux qui sont ici en C. Ici, qui c'est qui est là? Alors, championne du monde d'un truc. Ceux qui sont là. En fait, vous allez dire peu pour entendre beaucoup. C'est-à-dire que, autant ceux qui sont là, ça va monter, descendre très vite. Autant ceux qui sont ici, vous allez prendre du temps, ça ne vous allez pas dire toutes les choses. SRS, ça va monter dans votre tête. Monter derrière. On dit on pense que vous pensez rien. Et en fait, pas du tout. Ça monte, et le jour où ça explose, ça explose. J'aimerais pas être en face de vous. Par contre, ce qui se passe, prévenez vos conjoints et au boulot, c'est quand ça explose, vous ne revenez pas en arrière. Ici, ouais, c'est pas grave, il gueule, tu montes, etc. Là, tu vas pas en arrière. Ça te parle ou pas? Et là, le conflit là, dire non, c'est compliqué pour toi. Passer après les autres, il est plutôt là. Ça va? Ici, c'est plutôt structuré. Le truc qui n'aime pas improviser. Par contre, nos amis ici en A, là, j'en ai deux, je ne sais pas qui c'est qui est là, 3 et 3. Alors c'est particulier parce que là, il y a des conflits ici. Mais ouais, là aussi, il y a certains conflits. Mais en fait, en A, là, on va d'abord, en général, en A, si vous invitez au restaurant, vous êtes face à la porte. D'accord? Alors ceux qui sont purement ici, ils peuvent être partout. Mais tu es face à la porte. Contrôle de tout. On ne la fait pas à l'envers ici. Alors, peut-être que tu es ça et ça. Si tu as ça et ça, tu es dans le contrôle. Ici, tu es dans le contrôle quand tu as fait à l'envers. Là, tu es dans le contrôle de faire comme tu as décidé de faire. Imagine le contrôle parfait. Dans le cadre du boulot, là, vous avez, j'ai complètement allé au boulot, là, ici. Et en plus, en tant qu'HP, c'est hyper. C'est comme on fait, mais forcément, on veut déléguer, mais vous déléguez les tâches et pas des missions. Et en fait, là, vous ne comprenez pas, parce que vous dessinez un truc et vous avancez selon ce que vous décidez. Un peu des fois le mode robot. Alors, je dis les choses négatives parce que c'est facile de reconnaître les gens négativement. Positivement, il y a plein de choses, mais on ne se reconnaît pas. En fait, quand je dis positif, tout le monde reconnaît partout. Négatif, on se reconnaît plutôt par ça. Ça va? C'est bon jusque-là? Donc ici, alors là, c'est un peu particulier, parce qu'ici, il y a 3-3-3, donc c'est plutôt, on reverra ça après dans les détails, sauf les premières et deuxièmes réponses. C'est compliqué de dire les choses ici. Là, par contre, c'est intéressant, le B. Le B, en fait, on est plutôt dans la relation à l'autre. On est plutôt dans la compréhension, de la création. Parce que ceux qui sont ici pensent créer, mais non, ils ne créent pas. Ils trouvent des solutions. Tu es super bon pour trouver des solutions. Champion du monde. Mais ici, on est plutôt dans la créativité. C'est-à-dire que si c'est le cas, on peut partir d'une feuille blanche chercher les choses. Pour peu qu'on soit vraiment là, dans l'action. Ça va? Ça va? Est-ce qu'il y en a qui ont plutôt des A et des B? Alors, A et des B, alors ce qui est intéressant, toi, Gwen, c'est Gwen, hein? Alors, c'est intéressant, c'est que dans la vie privée, imagine qu'on soit ensemble, ça monte très haut, et puis après, ça descend très 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 bas, et voire très 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 bas. Et tu le dis à personne, parce que tu es resté avec toi-même. Sauf aux personnes qu'avec toi, bien sûr. Mais après, de l'extérieur, l'important, c'est de faire bonne figure. Ça va un peu. Et donc, en fait, là, tu es plutôt A ou B? Alors, B, alors là, on est dans ce que je viens de dire. Et combien de A? 2 et B? Ah, 3, non, on est encore limite. T'es pas encore très. Comment? T'es 2 et 3, et après le reste, t'es combien? 3 et 1. Ah, ici, 1. Donc, tu es plutôt. Alors c'est intéressant, tu es plutôt dans l'émotion. Tu vas faire les choses avec l'autre et ensemble. En fait, tu vas faire un truc, tu vas promettre quelque chose à quelqu'un et tu vas dire merde, qu'est-ce que je viens de dire? Ça n'arrivera jamais à Frédéric. Hein. Qu'est-ce que je viens de dire? Et tu dis putain. Et là, tu vas galérer soit toute la nuit pour récupérer la bêtise que tu viens de dire. Ça te parle, ça ou pas? Alors, je vais même plus loin que ça. Tu peux aller, on se connaît pas, mais je peux aller plus loin. C'est qu'en fait, comme ta majorité ici aussi, c'est qu'ici, on fait l'autruche. Parce qu'on n'ose pas dire. Donc, tu as fait une connerie, mais tu n'oses pas le dire.
Et en fait, la personne, elle va dire quoi? Alors moi, j'ai eu le cas, hein, elle va dire: «Tu as menti». Non, tu as dit un mensonge. Alors, on va pas partir là-dessus parce que le temps est compté aujourd'hui. Ouais, là, c'est autre chose, ça va être une conférence. Mais là, on va très loin de ça et au boulot, les gens peuvent ne pas te comprendre. Parce qu'en fait, c'est juste que tu as pas dit les choses. Vous voyez un petit peu le fonctionnement? Alors, je vais juste vous faire toucher du doigt ce genre de choses-là. Ça vous parle ou pas? Je sais pas quelle heure il est, si j'ai encore 2 minutes, ouais, ça vous parle ce que je viens de dire ou pas? Ou j'enfonce des portes ouvertes, ou je vois les personnes commencer un peu à la sieste est bonne, non? Non, ça va. Ça va? Pardon? Ah, c'est intéressant. Qui c'est qui a essayé? Ah oui, ça alors encore une fois, et on pourra faire, si vous voulez, une conférence, un TEDx là-dessus, hein. Qui c'est qui a essayé? AEC. En fait, je vais t'expliquer. Combien de A, combien de C? T'as quoi? T'as 3D? 4A, 4C, 4D. 2D. Et dans les premiers? Bon, première réponse, tu peux me le donner? Alors, mets-moi dans l'ordre que je mets ici. Ouais. A, C, c'est ça? Alors, ce qu'il y a. A, C, C. OK. Donc là, en fait, toi, c'est. D'abord, c'est DC. Donc, faire ensemble. En fait, tu aimes bien avancer. Performance plutôt compétition, a priori. Plutôt d'aller, de résultats, etc. Et en fait, tu vas avancer et tu fais attention aux autres. Alors, quand tu vis mal, quand tu vis bien, pardon, tout va bien, tu vas emmener les autres. Quand tu vis mal, tu vas avancer, putain, ils n'avancent pas les autres, ça te prend la tête. Charge mentale. Ah oui, j'ai oublié de te dire, ici, toi, charge mentale totale. Parce que ici, les machins, le bordel, hein, et le truc là, c'est champion du monde. Mais toi, tu as une autre charge mentale, c'est la charge mentale de dire je vais avancer, mais je ne sais pas comment faire avec les autres. Et en plus, HPI, tu ne sais pas communiquer, ou tu ne saurais pas, a priori, voilà. Et c'est bon? Bah ouais, donc tu as travaillé dessus, donc bah oui, c'est bon, mais admettons que tu n'as pas travaillé dessus. Et donc, une fois que tu communiques, après, ça va très bien pour emmener les autres avec toi. Et en fait, tu as les deux. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne voit pas que tu es dans le résultat. Alors, la colère, attention, c'est pas forcément la colère. Oui, tu la caches ici, on cache la colère. C'est pas forcément ça. Ici, on est plutôt résultat, c'est-à-dire que la personne ici, elle peut ne pas écouter pour avancer. C'est-à-dire, elle veut son résultat, elle va t'appeler à 10h15 si t'as pas son truc. 10h15, et ben, elle t'a pas, elle va appeler le voisin parce qu'elle sait que t'es avec le voisin. Toi, tu vois, un peu style harceleur ici. Toi, tu vas pas harceler. Par contre, tu as envie de le faire, mais comme tu sais pas comment prendre les choses, tu vas plutôt être calme par rapport à ça. Mais et pareil, tu vas passer après les autres. Après, tu travailles dessus. Justement, l'idée, c'est de pouvoir. Et là, quand j'ai du fonctionnement, ce fonctionnement, alors ça, c'est intéressant parce que j'ai discuté avec plein de personnes ici, et même des psys depuis 8 ans. En fait, le fonctionnement, je vais dire une chose qui va vous faire hurler, c'est pas grave. On ne change pas. Ah, putain. C'est-à-dire que Frédéric, qui veut les trucs parfaits, droits, t'es d'accord? À l'EHPAD, il emmènera l'infirmière parce que son truc n'est pas droit. T'es OK. Moi, je suis hyper compétition. C'est-à-dire que là, même à l'EHPAD, je serais le premier pour aller bouffer des trucs. Vous voyez? Mais une fois que j'ai dit ça, là où on évolue, c'est sur le côté négatif du truc. Là où Frédéric va plutôt ne va pas lâcher prise sur des choses, et ben, il va travailler dessus, ça va évoluer. Donc le côté négatif va évoluer. C'est là où on va dire qu'il va changer. Vous voyez? On a appris des choses. Par contre, son côté vraiment structuré, précis, alors je vais donner le caractère structuré, précis, logique, ça te parle. Voilà. Moi, c'est tout opposé de toi, tu vois? Et en fait, c'est pour ça que je suis un peu un truc en bazar. Et pourtant, tous les deux HPI. Donc c'est pas une histoire de HPI. Le HPI exacerbe tout ça. On parlait de perfectionnisme. Ça va jusque-là? On avance sur la suite. Alors juste une petite chose. Et pour ceux qui en ont, juste pour vous donner un petit peu faim, en fait, ce qui se passe, ce soir, vous avez l'énéagramme. Ça va? Il y a aussi d'autres trucs. Moi, j'utilise le disque. Le disque, tout le monde a fait du disque, je suppose. Le disque, en fait, attention, un disque Ferrari, les disques Twingo. Parce qu'un disque, c'est quoi? C'est juste un disque. Les gens disent un disque, mais une Twingo, elle a un volant et 4 roues. Une Ferrari aussi a un volant et 4 roues. Pourtant, il y a autant de différence avec une Ferrari et une Twingo qu'avec deux disques d'entreprises différentes. Donc, tout le monde dit j'ai un disque, mais ça ne savent pas ce que c'est. En fait, le disque, il y a des couleurs. Vous verrez ça. Et puis, dans les couleurs, il y a des sous-couleurs qui sont intéressantes et les moteurs. Donc, gardez bien en tête, si vous un jour vous passez un disque, demandez les sous-couleurs et les moteurs. Sinon, vous dégagez le truc. Les trucs à 40 balles, vous les dégagez. Le truc, il va coûter au moins 200 ou 300 balles, comme le test OS. Sinon, c'est n'importe quoi. Après, ça donne une grande idée. Le petit jeu, ça suffit déjà pour faire ça. Hein. Je fais ça avec des calcium, ça marche très bien. Juste, pour vous donner une petite idée, pour aller un peu plus loin là-dessus, mais encore une fois, j'ai fait une conférence là-dessus complètement qui va être enregistrée d'ailleurs sur Mensa Rhône-Alpes. Et puis j'en ai fait une ici chez Mensa il y a 8 ans là-dessus. Ici, en fait, pardon, excusez-moi, je parle vite. Là, on est dans l'action. Là, on est dans la temporisation. Donc après, on peut classer les personnes en deux types. Alors les personnes qui sont D, ils n'aiment pas qu'on classe les gens. Ils ne supportent pas. T'aimes pas quand tu classes. C'est normal. Mais pourtant, t'es gaucher droitier, voilà. Les A et les B, ils s'en foutent. Quoi, tous les B, mais les D, ils ne supportent pas. Donc je parle particulièrement aux messieurs et mesdames les D. En fait, il dit ici, là, on est dans la temporisation. Là, le monde est hostile. Là, il est favorable. Donc s'il est hostile et que je suis en action, et ben en fait, l'action, il y a un tigre en face de moi. Et hostile, hein, je suis en action. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais soit le manger, soit il va me manger. Là, je suis très résultat. Donc c'est là où j'agis, j'avance, je compétition, etc. Ou dans les mauvais jours, d'ailleurs, je directement
au but. Et dans les mauvais jours, je peux ne pas écouter parce que je vais à mon résultat. Je peux harceler, je peux être agressif. Non, je peux sembler agressif. Là, ici, je suis dans l'action et le monde est favorable. Je veux ce qu'on appelle l'interaction. Je suis en relation avec une personne. Et dans ce cas-là, on est plutôt dans la communication, dans l'interaction, dans la création. Donc là, c'est les chiffres ABCD. Hein. Pardon, ABCD. Vous voyez? Ça va jusque-là? Encore une fois, j'ai plein de choses là-dessus pour ceux qui veulent aller plus loin, mais pour vous donner, et vous donnerez quelques idées là-dessus. Troisième chose ici, donc mesdames, messieurs les C. Ah oui, j'ai oublié de dire le C, bureau des pleurs. Hein, dans une entreprise où on vous parle, et puis vous pouvez rester 3 heures à écouter les gens. Ici, les A, non. Les A, je vais t'écouter 2 minutes et puis ça m'ira bien. Ici, le monde est favorable, et là, pardon, le monde est favorable et je temporise, donc je suis en position d'accueil. Donc je suis quelqu'un plutôt de réservé, d'aimable, je mets l'huile dans les rouages un peu partout, etc., etc. Et là, le monde est hostile, donc c'est ici, là, le monde, c'est important de se battre, et je temporise. Donc là, je vais plutôt être quelqu'un qui va mettre des process en place de manière à préciser les choses, et tout rentre là-dedans, et c'est bon, je suis serein, plutôt précis, prudent, logique. Ça va? Dans les mauvais jours, lui, il va harceler les gens, pour faire court, il va être en compétition, il va même pas voir, il va te dire, mais ok, t'as fait ça en combien de temps? Voilà. Ici, dans les mauvais jours, lui, on lui coupe l'interaction, il va essayer de la récupérer. Donc en fait, il va manipuler. Les manipulateurs sont ici. Hein. Ah, ils aiment pas, mais ceux qui sont B, là, ils n'aiment pas ça. Mais si manipuler pour toi, c'est négatif, pour les autres, c'est positif. Là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vous manipuler. Hein. Sinon, je suis en train de rebondir sur mes pattes, m'adapter. Là, je suis ici. Hein. Là, ici, en position d'accueil, en fait, dans les mauvais jours, c'est quelqu'un qui va être résistant au changement. Elle va rien dire et ça va monter. Parce que je dis ça monte, ça monte, ça monte. C'est une personne qui va vivre ce qu'elle fait. Je vérifie, c'est sûr, ouais, c'est bon, j'avance comme ça. Alors que lui, il avance comme ça. Hein. Ici, là. Lui, il avance les B, là, il avance comme ça. Ça va? Alors que nos amis D, ils avancent structurés. Tac, tac, tac. D'ailleurs, quand ils procrastinent, nos amis D, c'est qu'en fait, ils savent plus aller de A à D. Donc, tu leur donnes les différentes étapes, ils y vont tout seuls. Lui, il n'a pas d'étape, c'est pas grave, il va en créer des étapes. Puis après, au pire, il va se planter. Une étagère, regardez. Ici, si vous êtes AB, vous montez une étagère, vous ne réalisez pas le mode d'emploi. Vous la montez en l'envers une fois sur 2. Ici, vous êtes CD, je suis sûr que tu as toutes les étagères, tu montes avec elles sont parfaites, tu vas d'abord réfléchir, regarder le truc, et l'étagère est parfaitement montée. Ça te parle ou pas? Voilà. Ah oui, ça, oui, j'ai oublié de dire, parce que toi, rien n'est parfait, la perfection n'existe pas avec toi. Et ça, c'est extrême ici. Ça va? Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous avez l'expérience, et là, vous avez le process. Vous voyez le truc un peu ou pas? Donc maintenant, si on reboucle avec ce qu'on est en train de faire sur le fonctionnement, si je ne sais pas comment vous fonctionnez, vous avez beau faire tout ce que vous faites après, ça ne marche pas. Vous voulez trouver une place et vous ne connaissez pas le fonctionnement. Je ne parle même pas du fonctionnement du HPI, hein, parce que HPI, après, tout est exacerbé. Si je suis dans la perfection ici, je suis dans la hyper-perfection. Avec toi, si je suis avec toi, j'ai intérêt d'être hyper préparé parce que sinon je suis mort. Tu es d'accord? Là, ici, hyper adapté, là, je vous mets partout. Tout est hyper. Et puis, alors, les émotions, alors, exprimées. Alors, là, ici, les hypersensibles d'abois. Mais alors, elles sont très très fort en tant qu'HPI, mais elles font pas mal. Là, si d'aventure il se met en colère, là, c'est même pas la peine. Pareil, là, ici, je passe après tout le monde. Donc, une fois qu'on prend conscience de ça, qui m'a dit on travaille, on travaille là-dessus. Et après, d'ailleurs, une fois que vous pouvez travailler là-dessus, là, après, vous pouvez commencer à trouver votre place. Et enfin, ici, là, pour faire très court, encore une fois, je vous avais mis en un quart d'heure une conférence de 2 heures. Hein. Et pourtant, je parle vite, vous vous rendez compte, c'est une conférence de 5 heures hein, pour quelqu'un de normal. Et là, qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdu dans mes explications. Tu vois, je suis très structuré, tu vois le truc, tu vois l'opposé de toi. Je sais plus ce que je voulais dire ici. Ça vous parle un peu ou pas? Grosso modo, ça va? Ou c'est trop? Il y a des personnes qui sont complètement perdues là ici. En général, il y a certains dés qui sont perdus quand je vais aussi vite et que je fais ça. C'est bon? Encore une fois, on pourra se revoir sans problème. Vous voyez un peu la puissance du fonctionnement? Ça va jusque-là? Alors, ce qui est important, je vous ai fait un petit truc ici. Je vous ai mis ici, j'ai plein de slides qui résument un peu ce que j'ai fait sur mon petit écran. Et c'est pas ça qui est important. Alors, rapidement, ce qu'on appelle dans le disque le ABCD, A c'est rouge, B c'est jaune, C c'est social et D c'est bleu. Voilà. Donc ça résume. Attention, on n'est pas l'un ou l'autre, c'est des étiquettes pour coup. Donc je te rejoins, tu n'as pas dit ça, mais je sens que tu penses très fort. C'est pas des étiquettes, en fait, on a un mélange des quatre. Et l'idée, c'est toute la nuance, justement, c'est de savoir quel puzzle sur les quatre. Ce qui m'intéresse, c'est faire des puzzles. Et on va dans les sous-couleurs d'ailleurs. Là, ça donne juste des indications. Si vous restez là, c'est mort dans ces indications. Ça va jusque-là? Qui c'est qui connaissait déjà le disque? Voilà. Si vous êtes intéressé, on peut aller plus loin. Vous avez fait les sous-couleurs ou les moteurs aussi sur le disque ou pas? Vous êtes juste resté là. Donc vous avez fait ça. Et qu'est-ce que vous en avez fait de ça? Rien. Mm. Exactement. Alors,
Ça, c'est intéressant. Ça, c'est le niveau. C'est ce qu'on fait quand je suis en classe de 6e ou dans les trucs de base. Donc, c'est super intéressant. Déjà, on a 70% en faisant ça. Mais après, on va plus loin. Par exemple, juste pour vous donner. Alors, j'ai pas tout ici. Je crois pas que j'ai mis ça ici. Non, je l'ai pas mis là. Je vais aller dans cette conférence-là. Après, ce qui est important, c'est par exemple, si on prend le jaune, il y a 3 sous-couleurs. Il y a l'assurance, la persuasion, la communication et puis la sociabilité. Et on peut être un des 3. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il y a un bleu, mais il peut être quand même le côté persuasif. Ou dans les rouges, il y a l'affirmation de soi, par exemple. L'affirmation de soi, c'est j'avance et j'impose ce que je dis. Alors qu'il y a d'autres, il y a une autre caractéristique de rouge qui est j'avance et j'emmène tout le monde avec moi. Ou j'avance et je m'en fous des règles. Vous savez, il y a 3 caractéristiques de rouge. Et certains, en fait, il y en a peut-être une qui est importante. Et c'est ce qui est intéressant, c'est de voir laquelle vous tirez et qui vous fatigue. Si vous êtes fatigué, si vous en tirez une qui n'est pas la vôtre. Et juste en remettant celle-ci en place, vous n'êtes plus fatigué. C'est miracle. Hein, pour ceux qui sont épuisés, c'est miracle. Ça va? Personne n'est épuisé ici. En général, on est épuisé, on tire quelque chose qui n'est pas soi. Alors, c'est parti. Donc, les couleurs, c'est ici. Vous voyez, alors là, là, j'ai pris le 10 parce que ça marche. Moi, je suis quelqu'un qui est très résultat. Je suis 98% résultat. Plus résultat que moi, vous mourrez, je pense. Et donc, j'ai testé tous les profils. J'ai même tous les MBTI, les Enneagrammes, etc. Tous sont intéressants. Mais celui-là, c'est vraiment percutant parce qu'il parle à plusieurs niveaux. Le niveau que tu viens de dire, et après, on peut descendre et on peut aller encore plus loin. Notamment pour les HPI, parce que je faisais ça pour l'entreprise. Et puis après, j'ai mis ça pour les HPI, ça marche du tonnerre après. Ce qui est intéressant, c'est ça. Parce qu'en fait, je tire quelque chose qui n'est pas soi. Par exemple, c'est toi qui es fatigué, Gwen? Donc si par exemple, là on en revient à ce qu'il dit, si d'abord je veux faire un peu de... Je te demande d'être précise, structurée, c'est morte. T'es mort. Si je te demande de ranger les choses, c'est mort. D'accord? Si je te demande de respecter les normes, c'est mort. Ça te va ou pas? Donc après, l'idée, c'est de savoir lequel point. Parce que on est peut-être sur les 3, il y en a peut-être pas, il y en a 2 qui vont bien et un qui va pas bien. Et en fait, parce que quand tu tires quelque chose qui n'est pas toi, tu es fatigué. Et après, une fois que tu es fatigué, normalement, tu te reposes. Sauf que si tu tires ça 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, tu es fatigué et là, tu arrives à l'épuisement. C'est vrai qu'en général, c'est à partir de 18 ans que tu as un fonctionnement, tu as pris le tien, tu as trouvé une petite place qui était la tienne pour plein de raisons, parce que tu n'as pas été accepté, parce que plein de choses. Et après, tu avances dans la vie et à 30-35 ans, tu dis, mais il y a un truc qui ne va pas, tu es complètement déconnecté, tu ne sais pas d'où ça vient. Parce que tu as tiré quelque chose qui n'était pas toi. Tu pensais que c'était toi, mais ce n'était pas toi. Ça va, je te retourne la tête, les bonnes? Ça va? C'est bon? Et en fait, ce qui se passe, la fatigue, elle vient d'ici. Et c'est pour ça que ce que je note, c'est que les hommes, ils passent un peu au-dessus. C'est pour ça que c'est à 40 ans qu'en général, on voit ça. Et les femmes, à 30-35 ans, déjà, il y a un truc qu'ils fassent. Et à 35 ans, elles se disent, stop, j'arrête tout. Il y a un truc qui va pas. C'est vrai, sur le fonctionnement, la première chose, toute l'idée, donc, c'est de revenir dans son fonctionnement naturel. Parce que vous avez vu, on a un fonctionnement naturel. Oh, je l'ai pas vu, mais il y a un fonctionnement adapté. L'adapté, il est là tout le temps. Vous adaptez ici. Si on se voit ce soir à un bowling, vous allez avoir un fonctionnement qui est adapté. En fait, l'adapté, vous en avez, dès qu'il y a un environnement qui est là, vous adaptez un petit peu. Quand vous adaptez beaucoup, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez, cette personne ici, elle s'adapte beaucoup par rapport à son naturel adapté. Les choses changent de manière assez impressionnante entre les couleurs. Et donc l'idée, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière. Ça va? Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce que tu appelles la suradaptation, c'est qu'en fait, on est adapté, tellement adapté qu'on ne sait même pas sur quoi on est adapté. Et là, c'est pour ça que ça m'intéresse, parce que là, du coup, on va aller chercher ce qui est suradapté. Ça va jusque-là? C'est bon? Ça va, Frédéric? Après, deuxième étape, ce qui est important. Là, on change complètement de sujet. C'est bon pour le fonctionnement? Ce qui est important. Gwen, donne-moi 2 valeurs. Quand je dis Gwen, parce que j'ai retenu ton prénom, c'est pour ça que les autres. Comment? Ah? À qui? Manuel, 2 valeurs. Ouais, et quoi d'autre? Non, la valeur au voisin qui est là-bas, qui est le signe. C'est toujours gênant quand je pose des questions, je sais. Hein. Comment? Première chose qui vient à l'esprit. Bon, franchise. Une autre valeur, quelqu'un d'autre? Non, je ne vends pas pour la HPI, parce que en fait, tout le monde a la justice, j'ai dit au départ, et en fait, c'est pas un problème de justice, c'est un problème de cohérence. Pour en parler pour ceux qui sont intéressés, en fait, comme la HPI, il y a un souci de cohérence par rapport à ça, pour moi, l'injustice est une forme d'incohérence. On va mettre ça de côté, une autre chose que l'injustice. Loyauté, voilà, tolérance. Ok. Je mets ça, vous voyez pas ce que j'écris, mais c'est pas grave, c'est juste un support pour moi. Franchise, en quoi c'est important pour toi? La base, ça me suffit. Le reste, je dirai après. La tolérance, qu'est-ce qui m'a dit ça? En quoi c'est important? Respect. Donc c'est pas la tolérance, c'est le respect déjà qui est important. En quoi le respect est important? Pour toi. Alors pour toi, en quoi c'est important de respecter? Voilà, bienveillance. Ok, parfait. Et puis la loyauté, en quoi c'est important? Ok. Donc là, c'est un exemple, j'ai 2 exemples importants, intéressants. Alors je vous annonce
que ce ne sont pas des valeurs pour vous. Et là, vous allez me dire, si, c'est mes valeurs. Alors, on y va. Et puis, qu'est-ce que je fais pour dire ça? Putain, mais le mec, il est Alors, j'y vais, hein, je vais étayer tout ça, hein. Notamment si vous êtes DSC, là, ce que je suis en train de dire, vous dites, mais il raconte des bêtises. Les A et les B, ils s'en foutent, ils sont contents de ce que je raconte. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est super important pour toi le respect. Oui. Super important pour toi la loyauté. Oui. Et la franchise, super important. Je ne remettrai pas ça en cause, c'est top, important. OK? Sauf que, alors là, on va aller dans le détail. Et c'est un super enjeu pour l'HPI. Parce que, alors ça, c'est des choses que vous ne voyez pas par ailleurs. Je vais me déposer ça à l'INPI parce que j'essaie de développer ça. J'ai créé une théorie là-dessus. En fait, la valeur, ici, là, vous m'avez dit que la franchise était une valeur. En fait, c'est la base de. C'est ce que tu m'as dit, hein, le mot. Hein. Comme c'est la base de, c'est une conviction. Bah, c'est la base d'un truc. C'est un truc auquel tu crois. On parle dans les croyances, on va revenir là-dessus. C'est une conviction que tu as. Ça peut peut-être devenir une valeur, mais c'est une conviction. Alors là, on l'a fait ça à l'arrache. Hein. Normalement, on discute. Pour cette personne, pour trouver des valeurs, on met 2 mois. Hein. Mais c'est juste un truc pour vous faire toucher du doigt à quelque chose. Là, je suis comme dans une mandarine, je vais toucher l'écorce. Et après, il y a bien sûr bien en dessous. Donc, il est possible que ce soit une valeur, mais la manière dont tu l'exprimes, c'est plutôt c'est la base de. Après, tu m'as dit, le respect, c'est pour bien vivre. C'est un besoin. On a besoin pour bien vivre. Donc, l'idée, c'est de voir, il y a des choses qui sont importantes pour vous, qui sont soit des croyances, des convictions, heureusement, parce que plus on avance dans l'âge, heureusement qu'on a des convictions. Sinon, comme dirait Bruno ce matin, alors je vais un peu plus loin que toi, Bruno, moi, ce que je dis souvent, c'est le mur. Est-ce qu'il est solide? Est-ce qu'il est solide, le mur? J'en sais rien. Heureusement que je n'ai pas testé, je pense que c'est une conviction. Et je suis, bon, a priori, il est solide. Mais des fois, dans la magie, on passe à travers le mur. Ah, mais je pensais qu'il était solide. Donc, en fait, c'est quelque chose auquel on croit, et justement, on s'appuie là-dessus. La deuxième chose, c'est le besoin. Le besoin, c'est par exemple, les gens me disent que j'écoute. Mais moi, j'écoute pas, oui, je suis pas le bureau des pleurs. Sauf que pour arriver à un résultat, j'ai besoin d'écouter. Donc, moi, l'écoute, c'est un besoin. Alors, si l'écoute est un besoin pour moi, ça peut être quand même une valeur pour un autre. Hein, ça dépend de la manière dont vous l'exprimez, dont vous le ressentez. Si c'est la base, c'est une croyance. C'est juste un besoin, ben voilà. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui met un mouvement. Là, on est dans la valeur. Pour que ce soit intéressant, on pourrait un peu plus loin là-dessus, mais l'idée, c'est de décomposer les trois. L'idée, c'est d'avoir des choses qui vous mettent en mouvement. Et d'ailleurs, quand on parle de sens, notamment pour l'HPI qui a besoin de sens partout, c'est qu'est-ce qui met en mouvement de l'intérieur? Je sais faire ça. Putain, non, c'est pas ce que tu sais faire que tu sais faire. Et parce que il faut bien. En plus, normalement, on me sort des il faut aussi, hein, dans les croyances. L'idée, c'est de comprendre que déjà, il y a la différence entre les trois choses, croyance, valeur, besoin. Alors, à ce stade-là, en général, vous êtes un peu perdu, vous dites, mais c'est quoi la différence entre valeur, croyance, besoin? C'est normal. Mais déjà, comprenez qu'il y a des choses qui sont importantes, et plutôt les choses, c'est la base de, ok. Ça me permet de nous construire, heureusement, parce que c'est les piliers qui vous ont permis d'arriver jusqu'à 30, 40, 50 ans. Et après, les besoins, c'est j'ai ça, et moi, j'ai l'écoute et j'arrête. J'ai besoin de réactivité, tu me donnes la réactivité, j'arrête. Mais pour une autre personne, ça peut être une valeur. Ça dépend comment c'est vécu et comment il le vit. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va partager ensemble, c'est une valeur ajoutée. C'est pas une conviction ajoutée, c'est pas besoin d'ajouter, c'est une valeur ajoutée. C'est la même chose pour les clients, hein, parce que là, c'est pas la conférence d'entrepreneurs, mais les entrepreneurs, c'est pareil. Je partage quelque chose. Et en fait, si on est là ensemble ici, c'est qu'on partage des valeurs. Et si vous êtes intéressé par ce que je fais, c'est que j'apporte quelque chose et ça met en mouvement quelque chose chez vous. Et là, on est dans une valeur ajoutée. Vous voyez ou pas? Donc la première chose, c'est de comprendre quand on n'est pas à sa place, quand on est en suradaptation, c'est qu'on est souvent sur les convictions. Il faut bien que je fasse plaisir à tout le monde. Vous voyez les drivers, pour ceux qui travaillent les drivers, faire plaisir, fais vite, sois fort, fais un effort. Vous connaissez tous ces drivers-là? En fait, souvent, on a des choses dans notre tête qui sont des croyances, pour le coup, des choses qui nous conditionnent et conditionnent notre fonctionnement. Et en fait, et qui font pour ça, il faut bien faire ça. Écoute, je suis maman, forcément, il faut bien que je fasse avec mes enfants. Tout ça, c'est des convictions qui fait que ça entraîne un fonctionnement et sur lequel on s'adapte. Ça va? Et d'ailleurs, ce que vous apportez, souvent, c'est par exemple Gwen, on a la convivialité en quoi je sais pas, je vais dire ça, mais c'est le prénom qui me revient. Alors, je vais dire Manuel pour changer. Manuel, on a la conviction la convivialité par exemple, en valeur commune, par exemple. Tu vas m'inviter chez toi. Et après, je vais dire, écoute, je mange pas de porc. Alors, c'est la conviction ultime, hein. Mais je vais le dire après, je ne vais pas le dire avant. Et souvent, les convictions, on les met avant. Et ce qui bloque la relation avec l'autre. Alors là, j'ai pris la conviction qui relie une religion, c'est encore plus important parce que bon, je ne peux pas parce qu'on me l'a dit, quoi. Mais il y a d'autres choses. Hein. La conviction, tu mets pas ton clignotant. Ton clignotant, mais t'en as rien à faire, il est le mec qui est devant toi. Si, mais il faut le mettre. Oui. Et ça, c'est des convictions, c'est pas grave. Simplement, c'est comme ça, j'en connais plein comme ça. Normalement, nos amis les sont comme ça, c'est normal. Donc là, c'est important, là, c'est des convictions. Mais si tu commences à me dire, d'abord, on va parler de mon clignotant avant de parler de, je sais pas, convivialité, mais on fera jamais copain, quoi. Après, si on parle ensemble, tu dis, écoute, Jean-François, moi, je préfère que tu mettes ton clignotant. Et là, on va arriver sur la conviction. Voilà ma conviction, tu la donnes après.
Et souvent, on est bloqué là-dessus, sur des choses où on n'exprime pas nos besoins, les HPI. Hein. Donc, comme vous exprimez vos besoins, et on ne peut pas le savoir en face, ou bien vous êtes sur des convictions. Quoi, vous, quand je dis vous, c'est moi, hein, nous, je suis complètement pareil que vous. Mais voilà, ça va jusque-là. Et tout ça, c'est exacerbé. Et en fait, ce qui se passe, donc j'ai mis mon petit truc, mais en France, j'en ai mis une autre pour vous, pour vous faire plaisir. Parce que vous êtes persuadé que c'est Dubaï, mais en fait, pas du tout. C'est pas Dubaï, c'est une conviction. Et vous allez me prouver. Alors, on en revient à la conférence ce matin. Là, vous verrez. En plus, ça a été enregistré, c'est la conférence de Bruno là-dessus. Ça va? Alors, les valeurs croyances besoins, pour moi, il y a des valeurs fondamentales, des croyances fondamentales et des besoins fondamentaux. Voilà. Donc, en fait, c'est ça qui nous met en mouvement. Et on va chercher. Alors, encore une fois, ça, je vous mets un slide pour ceux qui sont intéressés pour en parler un peu plus. L'idée, c'est qu'il y a deux manières d'en parler. Et après, on va pouvoir sortir ce qu'on apporte à l'autre. Si c'était quelqu'un qui vous apportait quelque chose à l'autre. Ça va ou pas? C'est bon? Pour ceux qui prennent en photo, je pourrais envoyer les slides. Hein. N'hésitez pas à prendre les photos, bien sûr, pas de problème. Mais... Ça va jusque-là ou pas? D'ailleurs, une petite chose pour... alors, j'ai envie le slide sur la croyance. Ce matin, il y avait un slide sur la croyance. La croyance, c'est quelque chose qu'on croit vrai. Moi, je rajoute, c'est une croyance, c'est quelque chose qu'on croit vrai. Et quand on la croit vrai, on va la valider. Et quand on va la valider, on va s'y conformer. Tu vois, il y a les feux rouges pour aller à, je sais pas où, là, Bourg-Saint-Maurice. Et t'en vois un. Ah bah, tu vois, je t'avais dit qu'il y a un feu rouge. Et bien après, tu vas partir une demi-heure à l'avance parce que tu penses qu'il y a des feux rouges. Mais en partant une demi-heure à l'avance, tu vas arriver une demi-heure à l'avance. Et puis le jour où il y a un éboulement, tu me dis, tu vois, j'avais bien fait de partir une demi-heure à l'avance. Ouais. Ok, t'as raison. Donc c'est des croyances. Ce qui est important, c'est d'identifier ces croyances-là, c'est ce qui vous empêche d'avancer. Ça va jusque-là? Ces croyances? C'est bon? J'ai perdu tout le monde? Après, derrière, la troisième étape, c'est la valeur ajoutée. Alors, c'est pas seulement la valeur ajoutée en sens entrepreneur du terme, même ça marche très bien avec l'entrepreneur. Un entrepreneur, il apporte une valeur ajoutée, quelqu'un met une valeur derrière, mais votre valeur ajoutée. Et souvent, là vient la syndrome de l'imposteur. J'ai aucune valeur ajoutée, je ne sais pas faire, machin, c'est facile, etc. Vous êtes tout le truc derrière. Je ne vais pas citer là-dessus parce que vous avez plein de conférences sur ce sujet-là. Mais la première chose, c'est d'enlever le syndrome de l'imposteur. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ça va? Vous connaissez votre valeur ajoutée chacun ou pas? Alors, je vais vous m'amuser un peu. Vous êtes tous des amis. Un ou deux des fois, mais au moins un ami. Ça va? Demandez-lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que je t'apporte? Vous allez voir le truc qui tac, ça rigole. Alors, pour être plus simple, vous allez demander, quand je suis avec les autres, qu'est-ce que je peux apporter aux autres? C'est compliqué hein, ce qu'on apporte. Et pourtant, il est avec vous. Oui. C'est une très bonne question. Alors, j'ai un slide qui n'est pas mis là-dessus. Sans demander à l'extérieur. Déjà, cette information, tu ne peux pas l'avoir. Alors, bon, j'aurais voulu vous poser la question, mais tu ne peux pas l'avoir parce qu'en fait, tu es là-dedans. Est-ce qu'on peut l'avoir sans demander à l'extérieur? Est-ce que vous pouvez avoir ce valeur? Ah bah tiens, la croyance. J'ai mis ça. Tu vois, les platistes, tu parlais ce matin. Moi aussi, je prends la même que Bruno. Ça, parce qu'en fait, tu es dans ton concert de fou. Donc, tu peux pas le savoir. Alors, je sais que c'est embêtant parce que toutes les personnes qui se travaillent, je leur demande ça. Alors que ça soit le HPI ou dirigeant, même le dirigeant de boîte de 1500 personnes, je demande la même chose. Hein. Et va demander ce que tu apportes. Alors, après, il y a plein de techniques, il y a différentes choses pour aborder les personnes, mais c'est fondamental. Moi, je ne peux pas accompagner un dirigeant ou HPI, peu importe si on passe pas par cette étape-là, qui est vraiment importante. Et après, on va décortiquer les choses. Alors, quand je dis ça, ça fait un peu brut dans une conférence. L'idée, c'est les choses à amener tranquillement. Mais quand un gars qui dit pas ce qu'il rencontre tes pairs, parce qu'on est entre dirigeants, ils parlent jamais des choses qui vont pas bien. Hein. Tout le monde dit qu'il y a très peu quand on va en réseau, les gens disent juste ça va bien. Et ils ont du mal forcément à exprimer ces choses-là. Donc, en plus, un dirigeant HP, imagine le truc qui est derrière. Mais là, pour revenir à ta question, c'est ça. Alors, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Mais après, il y a plein de techniques pour ça. De manière à faire comprendre sa valeur ajoutée. Et puis surtout, si quelqu'un est avec toi, déjà de comprendre tous, c'est que vous apportez quelque chose. Si vous êtes là, c'est que j'apporte quelque chose. Sauf ceux qui se disent je viens par curiosité. C'est vraiment parce que voilà. Ça va? C'est bon pour la question? Et en fait, on a tous des valeurs ajoutées. Mais ça, c'est un autre débat, c'est pas le thème de la conférence. Voilà, valeur ajoutée, oui. Ouais, ça simplifie. Mais il y a qu'un faucon. Il a fait, oui, je sais bien. Alors, je vais le reformuler. En fait, syndrome imposteur, ça parle à tout le monde? Pour refaire le truc? C'est bon? Imposteur, je suis imposteur. Soit parce qu'en fait, on se croit pas. C'est comme le syndrome de Dunning-Kruger. Vous connaissez ces deux trucs? En gros, ceux qui se valorisent s'accordent moins de valeur. Non. Ceux qui ont de la valeur se dévalorisent et ceux qui ont pas de valeur se valorisent facilement. On voit ça dans les boîtes d'ailleurs. Ça va? Pour faire court. Après, il y a d'autres choses. Et ce qui est important, c'est que conscience de ta valeur. Comme tu fais les choses rapidement, tu n'as peut-être pas conscience de ta valeur. Et puis des fois qu'on voit que je ne suis pas la bonne personne, je ne suis pas la bonne hauteur, mon fil un poste, ça va être compliqué. Puis on va voir que je suis imposteur. D'ailleurs, moi, c'est ce que je fais. Hein. Si j'ai des conférences ici, si je ne voulais pas commencer par là, je suis un imposteur. Hein.
Et chaque conférence ici me fait. C'est pour ça que j'en fais aussi régulièrement. C'est qu'en fait, je suis de moins en moins imposteur, quoi. C'est ce qui me prouve que je suis pas imposteur, mais je suis toujours aussi imposteur parce que vous avez mon parcours, j'ai rien à faire, j'ai pas fait de psychologie, j'ai rien fait, quoi. Je fais juste je raconte ma vie. Donc en fait, l'imposteur, c'est juste la manière dont tu perçois ta valeur. C'était une valeur de toi qui est très, très faible. Alors, il y a d'autres enjeux là-dessus. Mais la première chose, c'est dans quelle valeur j'ai, quelle valeur je m'accorde. Telle ou pas de valeur, ben en fait, partout où tu vas aller, tu es imposteur. Et puis, tu sais pas faire ça. Il va manquer un truc. Et puis, vous savez, certains HP qui font des formations sans arrêt. J'en fais une, j'en fais deux, j'en fais trois. C'est jamais suffisant. Je sais pas à quoi tu faisais référence en parlant d'imposteur. Ouais, mais toi, l'imposteur, ça te dit quoi dans ta tête? Comment? Ah, parfait, pas de sommeil alors. Ok. Pour revenir à la question que tu posais tout à l'heure par rapport à ce qu'on pense, comment on peut savoir ce qu'une personne pense? Ouais, comment? En lui posant la question. Ouais. En fait, alors c'est pas évident en posant la question. Mais après, c'est pour ça que le fonctionnement est important, parce que sans poser la question, il y a des. Vous voyez, je n'ai pas posé la question, mais je vois comment Frédéric fonctionne. Pas ce qu'il pense, mais quasi. Tu vois, quand je parle de trucs, je peux avoir des prémices de choses. C'est parce que sinon, tu peux pas le savoir. Après, il y a une différence fondamentale entre le pourquoi en un mot et le pourquoi en deux mots. Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Regardez par exemple aujourd'hui, pourquoi vous êtes ici dans cette conférence? Qu'est-ce qui peut me répondre? Parce qu'il pleut. Pourquoi? Et là, donc c'est un pourquoi en un mot. Donc il n'est pas en projet avec moi. Alors peut-être il va trouver ça intéressant, mais il a dit parce qu'il pleut. Ben en fait, on est dans le premier truc, pourquoi en un mot. On justifie ça. Et c'est du passé. Pourquoi vous êtes allé dans la conférence, les autres? Parce que j'ai un pote QV, pareil, on est ici, dans le premier. Et après, pourquoi tu es ici maintenant? Comment? Pour continuer à apprendre, pour avancer. Et là, vous êtes dans le deuxième. Il dit tiens, c'est intéressant. Et là, je peux vous mettre en projet. Je peux avancer avec vous que si je vous mets en projet. La seule chose que vous mettez deux personnes ensemble, c'est il a trouvé sa place. La première chose, c'est de mettre en projet avec l'autre. Sinon, ça ne marche pas. Sur des choses toutes bêtes, voire sur des choses plus importantes, hein, on parle d'entrepreneurs. Souvent, les entrepreneurs disent j'arrive pas à vendre. On s'en fout de vendre. C'est important, c'est de proposer quelque chose que quelqu'un achète. C'est tout. Tu es dans la proposition. Si tu vends, tu es en position haute par en position basse. Ou tu te mets en position basse plutôt parce que tu attends que quelqu'un achète. Alors que là, le pourquoi, je t'emmène avec moi. Et en fait, quand on a le projet, tu vas dire ah, je suis intéressé par ça. Et dans la relation à l'autre, c'est pareil. Tiens, on va aller au mont, on va aller, je sais pas, au glacier là. Et vous êtes intéressé pour y aller. Pour quelque chose, je sais pas, pour dominer le monde, pour voir de la neige, pour etc. Vous voyez un truc ou pas? Sinon, c'est le pourquoi en un mot. Attendez, qu'est-ce que je fais ici, quoi? Et souvent, vous posez la question aux personnes, ils vont répondre le pourquoi en un mot. Et ils vont justifier les choses. Et justification, pour ceux qui ont fait de l'analyse transactionnelle, ça parle d'analyse transactionnelle ou pas? Position haute, position basse. En fait, vous mettez en position basse la personne, soit vous, soit la personne. Et là, alors que vous n'êtes pas égal à égal. Ça va jusque-là? Et dans la relation à l'autre, quand vous avez des problèmes de communication, d'échange pour trouver votre place, c'est que vous mettez en position basse. Et notamment si vous êtes C et D, c'est encore plus là-dessus. Ça va? Pour apprendre, ben en fait, l'HP aime apprendre. Donc même si c'est pas trop sous le thème de conférence, il va apprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit pour apprendre? T'as appris des choses jusqu'à présent ou pas? Ou tu t'es embêté? Parfait. Et ben donc c'est cool. J'ai mis en projet, je suis sûr qu'on pourra discuter après. Et je vais dire, en plus, j'ai plein d'autres choses à apprendre. Comme j'ai appris des trucs, je suis sûr qu'on va pouvoir discuter cette semaine et je vais encore apprendre. Et puis, on va peut-être apprendre. Et là, ça va être assez positif. Vous voyez combien de fois vous êtes en dehors sur le pourquoi en un mot? Ça va? Encore une fois, je vous ai dit, hein, je passais assez vite sur chacun des concepts. On pourra aller beaucoup plus loin par la suite. Donc, trouver son projet, c'est clair. Donc là, on ne va pas y passer dessus. Alors ça, c'est important, ça. Petit point sur le... Je passe vite parce que le temps passe. J'aimerais avoir vos questions-réponses. L'idée, c'est de se projeter. Les HP ont du mal à se projeter parce qu'ils savent tout faire. Puis au bout d'un an, ils s'emmerdent. Donc voilà. Donc c'est une fois que tu viens de l'intérieur, d'un seul coup, tu n'as plus de problème. Si c'est tes convictions et tes besoins, encore plus les besoins en 2 mois, c'est réglé. Les convictions, ben, à un moment, ça chope. Alors quand c'est à l'intérieur, c'est bon. Ça ne veut pas dire que tu sais où tu vas parfaitement, mais tu sais que tu as un petit indicateur et tu sais, moi par exemple, ce que j'ai fini, là où je vais, j'ai une raison d'être. Et pourtant, je fais plein de choses. Hein. Je suis en train de monter une boîte pour mettre les process nickel dans les boîtes et avec de l'IA. Je ne connaissais pas l'IA, mais j'ai plein de personnes à l'IA, ils ne vont pas faire avancer. Donc, moi, je monte ma propre boîte. J'ai 2 petits jeunes d'ailleurs qui vont venir. J'aurais demandé de venir faire une conférence mercredi pour ceux qui sont intéressés. 17 ans, vous allez voir ce qu'ils font comme conférence sur l'IA. Mais vous voyez, alors petite parenthèse, mais pour revenir là-dessus, c'est là, une fois que vous avez votre axe, après derrière, tout ce qui vient est lié à votre axe. Tout ce qui est dans votre axe, c'est de dégager-le. Parce que sinon, vous allez papillonner par rapport à ça.
Et ça, c'est un autre sujet. Pareil, on pourrait faire un truc sur le spécial entrepreneur. Pensez aux ressources. J'ai un potentiel, ok. Usain Bolt, il court le 100 mètres en 9 secondes 6, moi en 13 secondes. Il n'utilise pas son potentiel, il court en 14 secondes et moi je vais plus vite que lui. Voilà. Le haut potentiel, c'est du potentiel. Tu n'utilises pas, ça vaut zéro. Bon, vous connaissez bien ça. Raison d'être, vous connaissez ça par cœur. Un petit truc pour la raison d'être, ceux qu'on fait l'ikigai. Ça ne marche pas pour la plupart des HP, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la première chose, c'est qu'on va vous intéresser beaucoup à la quatrième partie, qui est ce que le monde a besoin. Et là, vous êtes champion du monde, parler des choses. C'est d'abord savoir ce que vous aimez, donc avoir aussi écouté vos besoins, et ce quand vous êtes doué. Et comme vous êtes imposteur, c'est un peu compliqué. Donc quand vous travaillez là-dessus, travaillez d'abord sur 2 points. Les 2 autres, n'y travaillez pas, ça sert à rien. Sinon, vous allez, comme beaucoup de personnes, vous allez faire des bilans, qui vous arrivez, c'est quoi ce bazar? Ça marche pas, je sais pas ce que je vais faire. C'est pas l'objet, pareil, on pourra en discuter. L'ikigai, ça vous parle? Très rapidement, l'ikigai, il y a 4 trucs, entre ce que vous êtes payé, ce que vous êtes doué, ce que vous aimez, ce que vous avez besoin. Les 4 ensemble, quoi, si vous avez un truc, c'est ce qu'on appelle votre raison d'être. Si vous en manquez un des 3, bah, par exemple, si vous êtes doué, vous aimez les choses et vous êtes payé pour, bah, en fait, il y a un sentiment d'inutilité, parce que le monde n'en a pas besoin. Donc quelque chose qui ne va pas là où vous êtes. Et ce qui est important, c'est d'être vraiment pleinement entier là où vous êtes. Donc l'idée, c'est de compenser les 4 cases. Et vous allez voir ceux qui ne sont pas bien à leur place, il manque une des 4 cases, voire 2 des 4 cases. Ou bien, pour les entrepreneurs, champions du monde, vous n'êtes pas payé pour ça. Alors ça me fait rigoler. Parce qu'en fait, votre valeur, vous ne l'avez pas, notamment pour les C. Vous n'avez pas affiché votre valeur et vous n'avez pas donné une valeur à ce que vous faites. Et donc, du coup, vous n'avez pas cette valeur-là, imposteur, et imposteur au niveau financier. Ça, on peut en parler pour ceux qui sont intéressés. Donc, partage son projet. Hop, ici. Pardon, je vais trop vite. On partage son projet. Donc, la partie du projet, c'est l'entreprise, mais c'est également en famille, avec les amis. On partage quelque chose. On a partagé ici. Tu vas apprendre quelque chose, tu viens avec moi. Et on partage quelque chose. Si on ne partage pas des causes, il pleut, bah ouais, on va venir, puis on va s'embêter. Mais par contre, tu dis, tiens, je vais apprendre, ou je veux aller plus loin là-dessus, et là, on partage quelque chose. Et on va emmener. Moi, j'ai des équipes avec moi. Je suis entrepreneur, vous avez bien compris, et je suis en train de créer. Et j'ai actuellement une quinzaine de personnes autour de moi. Chaque fois, je les emmène que sur un projet. Un peu trop d'ailleurs, parce que j'aurais bien un peu de Frédéric pour structurer les choses et pour clarifier les choses. Parce que des fois, ouais, tu m'as dit ça, mais je savais plus ce que j'avais dit. Qui est ermite ici? Non, c'est zéro. Il y a des ermites. Alors, quand vous faites les ermites, vous vivez avec personne? Vous voyez personne? Personne. Ah, donc tu vois bien le boulanger, etc. Donc il y a toujours une relation avec l'autre. C'est important. Mais avec le boulanger, tu partages ton projet. Qu'est-ce qui fait que tu vas chez ton boulanger? Non, j'y crois pas un instant. Il a dit le besoin, hein. J'y crois pas un instant. Alors, il est en train de me dire qu'est-ce qu'il me raconte. Qu'est-ce qui fait que tu vas chez ton boulanger, celui-là? Qu'est-ce que ça dit? T'entends pas? Il aime bien le pain? Ah, il aime bien. Et tu viens pour le plaisir. Ah, ok, mais forcément, c'est du pain. D'accord, mais admettons que le boulanger est une femme charcutière, ou la boulangère est une femme mari charcutier. Tiré pour la même raison, je suis à côté. Voilà. Et pourtant, c'est pas du pain, c'est des charcuteries. Et là, on est sur le pain. Qu'est-ce qui transforme le boulanger? Qu'est-ce qui transforme le boulanger? Farine. Alors, ça fait exprès la question est baisée, hein, vous avez bien compris. En fait, non, il transforme son plaisir. Et en fait, la plupart des personnes qui sont plantées, parce qu'ils savent ce que. Vous n'allez pas parce qu'ils transforment sa farine en pain, mais vous n'allez pas parce qu'ils transforment la farine en pain. Comment ils transforment, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'il apporte du plaisir. Alors, j'ai un peu rapidement là-dessus, et s'il apporte là-dessus. Et soit on se concentre sur ce qu'on sait faire, on se concentre sur la transformation de la farine en pain, alors que finalement, c'est le plaisir qu'on apporte derrière. C'est pour ça qu'il me parlait de valeur ajoutée là tout à l'heure. C'est quelqu'un comme Frédéric, tu lui poses sa valeur ajoutée, il va dire ça, il va parler sur son besoin. Il ne va pas comprendre qu'il apporte du plaisir aux gens, il ne va pas comprendre qu'il fait gagner du temps aux gens, c'est les boulangers, il va comprendre que je ne suis pas. Et en fait, c'est la personne en face qui va lui renvoyer ça. Ce qui va être basé sur ce qu'il sait faire. Ça va, Frédéric? Alors, c'est facile pour moi parce que sous les DSC, ils sont toujours basés là-dessus. L'environnement. Alors, une fois que tu connais ton fonctionnement, une fois que tu connais ta valeur ajoutée, ça va? Après, tu peux positionner par rapport à l'environnement. Parce que l'environnement, ce qui se passe, ici, il y a 3 choses qui sont importantes pour moi, dans ce qui est important. Il y a les ressources, le potentiel, là où tu vas, et l'environnement. Ce qui se passe, c'est que si l'environnement, tu ne positionnes pas par rapport à lui, tu te fais bouffer. Et une fois que tu connais ton fonctionnement, tu sais le dire, ça c'est important, on est passé vite là-dessus, mais tu sais l'exprimer. Vous voyez, moi je fais tout très bien à 80%. C'est une manière d'exprimer une partie de mon fonctionnement. C'est comme ça fait à l'arrache. Ok, vous me dites, bah, je vous ai dit avant, vous allez accepter. Ou pas. Si vous n'acceptez pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, si vous êtes là-dessus, vous dites, ok, c'est bon, il est comme ça. Après, une fois que vous avez dit ça, après, qu'est-ce que c'est important pour moi? Vraiment qui vient de l'intérieur. Et après, tu vas être capable de positionner par rapport à l'environnement. Sinon, tu vas être sur les convictions. Ça ne marchera pas. Et après, là, pour le coup, tu vas pouvoir mettre une barrière à l'environnement. Près ou loin? Tu peux trouver ta place si tu n'as pas travaillé avec l'environnement. Et l'environnement, il y a une petite phrase,
Si tu t'occupes pas de l'environnement, il va s'occuper de toi. Je vais mettre JFP. Hein. Je vais pas trouver quelqu'un sur Internet. Je revendique la primeur de cette phrase. Mais peut-être que j'ai piqué à quelqu'un, je suppose. Ce qui est intéressant, c'est ça. Et c'est vous de choisir. Alors, notamment nos amis des C. Vous allez peut-être mettre une barrière un peu plus proche. Notre ami là vont mettre une barrière plus longue, c'est pas grave. Maintenant, vous savez où est la barrière. Parce qu'une fois que tu t'es positionné, imagine la vague, elle arrive, elle te submerge. Si tu mets une barrière, d'accord, cette barrière, la vague va taper sur ces barrières-là. Et puis toi, tu vas juste ouvrir la porte qui va bien. Si tu n'es pas positionné, c'est-à-dire fortement, tes valeurs, tes besoins, ton fonctionnement, etc., tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ben la vague, si tu l'ouvres, si tu ouvres une petite porte, elle va te bouffer aussi. Si tu es positionné, tu es assez costaud, la vague, elle va arriver, elle va juste te toucher les pieds, puis elle va repartir. Alors, ce qui se passe souvent, c'est qu'on n'a pas de barrière, et donc, du coup, on essaie de boucher plein de trous. L'idée, c'est d'avoir de se positionner et d'être clair. Mais tu ne peux pas te positionner si tu n'es pas clair sur ce qui est important pour toi. On parlait de valeur ajoutée. Si tu n'es pas clair par rapport à ça, ça ne marche pas. Parce que tu auras plein de petites barrières. Et tu dis, je suis en vache, je me fais bouffer par tout le monde. Ou bien, pour les émotions, je ne sens plus rien. S'imposer sans imposer. On est tous co-responsables. Alors, je vais assez loin. Et là, je fais avec les enfants de l'école, notamment, qui se font harceler à l'école. D'accord? Et je veux dire, les parents, ça les choque un peu quand je dis ça. Je dis, tout va bien. Ils en sont co-responsables. Alors, quand je dis ça, alors là. Alors, je reprends tout de suite, c'est plus enregistré. Alors, je vais juste reprendre, quand on coupe pas ça au montage et pas mettre sur les réseaux, parce que sinon, on va dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Ce que je suis en train de dire, la personne qui harcèle, elle tape à toutes les portes. Pom, 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 pom. Elle tombe sur une porte. Ah, ben toi, je vais t'avoir. Et là, tu ouvres ta porte et tu te fais harceler. Alors, et parce que j'ai un terrain pour ça. Parce que je suis différent, je suis pas compris, je suis machin, etc. Et je le prends comme ça. En plus, je montre. Donc, il y a plein de choses. Mais si je réussis à fermer cette porte, à me positionner par rapport à ça, d'un seul coup, il y a beaucoup moins d'impact au harceleur. Vous voyez le truc un peu ou pas? D'où la co-responsabilité. C'est pas co-responsable dans le sens où j'ai provoqué. Simplement, j'ai la capacité à pouvoir fermer cette porte-là, de ne plus me faire harceler. Vous voyez la différence un peu ou pas? Mais si tu sais pas ce qui est important, si tu connais pas ton fonctionnement, bah, tu vas rester dans un fonctionnement adapté. Si tu connais pas ce qui est important pour toi, tu vas rester là-dessus aussi. Tu vas te faire harceler parce que tu vas aller sur des croyances, tu vas répondre à des choses qu'on va te dire par rapport à des croyances que tu as. Ça va? Donc, alors ça, c'est le cas extrême. Hein. C'est pour ça que je choque un peu en disant ça. Mais en tout cas, dans tout ce qu'on est en train de faire, c'est la co-responsabilité. Voilà, moi, si j'embauche une personne, ça ne fonctionne pas, et ben ok, peut-être qu'elle n'a pas les capacités, mais je suis aussi co-responsable parce que je pensais que voilà, je n'ai peut-être pas mis les moyens en place, je n'ai peut-être pas mis les choses en place. On est tous co-responsables. Mais à un moment ou à un autre, on ne va pas au même endroit, ben on se sépare. Quoi. Et puis les émotions. Qui c'est qui connaît le message de la colère? Vas-y. Alors, ça, t'as une idée, toi? T'es aidé? Dans le petit exercice, dans le petit jeu, t'étais quoi en lettres? C'est aidé? Ouais. Alors, autre chose. Léa, Lébé, donnez-moi quelque chose de plus. Je le prends, hein, je le prends quand même. Le cadre n'est pas respecté. Non, la peur, c'est autre chose. La peur, c'est une autre émotion. Comment? Stop à l'extérieur. Alors, c'est fou, hein. Alors. Non, mais je prends tout ça aussi. Vas-y. Frustration, c'est encore autre chose, mais on va y venir. Ouais, ça peut, c'est une des premières étapes. Ouais, alors je prends ça. En fait, il y a beaucoup de définitions qui sont comme ça. Moi, je vais donner la mienne. Mais c'est plus loin que ça. Alors, pas loin. Alors, je vais vous donner. En fait, tu penses quelque chose dans ta tête. Moi, je suis très pragmatique. Hein, je vais prendre le fonctionnement. Je pense quelque chose. Et il y a un truc qui se passe qui n'est pas prévu comme ce que j'avais pensé. Alors, je peux penser, j'ai un besoin important qu'on ne respecte pas. J'ai une conviction importante qu'on ne respecte pas. Et ça ne va pas comme prévu. Et donc, du coup, ça m'agace, etc. Et puis, ça me met en colère. Donc, effectivement, après, on en revient au cadre, on est différentes choses. Mais après, le cadre, c'est une manière de voir les choses. Quel cadre on a fixé? Est-ce qu'on est d'accord avec le cadre qu'on a mis? Peut-être le cadre avec soi. Mais effectivement, le premier message, c'est ça. Donc, déjà, quand je suis en colère, qu'est-ce qui se passe? Imaginez, lui, en colère, il monte très vite, il descend très vite. Là, en colère, vous avez vu le truc, le temps qu'elle met pour y aller? Là, effectivement, on va plus parler de besoins. Ses besoins ne sont pas écoutés. Mais et ici, il voyait les choses, mais ça ne se passe pas comme prévu. La colère, elle est froide. Là, la colère est très rapide. En fait, il veut tout de suite, lui. Hein. Et puis, c'est le centre du monde. Il n'y a pas ça, bah, il va se mettre en colère. En fait, l'idée, c'est de comprendre l'autre comment il fonctionne, le mécanisme de la colère, et puis en fonction de ça, on va dire, ok, c'est bon, on va pouvoir réagir par rapport à l'autre. Juste, il y a un truc qu'il prévoit, c'est pas comme Pauveuil. Lui, il veut ça tout de suite, il prévoit ça tout de suite, à tort, à raison, peu importe. Hein. Et lui, c'est une autre manière de fonctionner. Vous voyez un petit peu? Et là, l'idée, c'est de démystifier les émotions et de le prendre sur les fonctionnement. Parce que tout ce que j'ai dit, c'est juste pire. Et moi, je suis pour parler des émotions, il y a des bouquins là-dessus, il y en a plein chez Mensa qui sont spécialisés dans le domaine. Mais là, l'idée, concrètement, de prendre là-dessus. La peur, c'est quoi le message de la peur? Il y a un danger, il est réel ou supposé? Souvent, il est supposé, et voilà, on part sur les croyances. Et puis la tristesse, etc. Donc, les tristesses, vous savez, il y a la tristesse, c'est quelque chose qui est en train de partir.
Donc comprendre ce qui part. Une fois qu'on identifie les émotions, d'un seul coup, on sait que, parce qu'on connaît notre émotion, on sait ce qui est important pour nous, on a notre projet, qu'on a partagé, etc. Et là, tu as une émotion de colère. Et là, il y a une fréquence en colère, qu'est-ce qui se passe? Donc je sais qu'il est plutôt bleu, machin, etc. Ok. Donc colère, parce que peut-être qu'il avait prévu de partir à cette heure-là. Bon, je suis encore dans l'horaire, ça va. Mais si je dépasse l'horaire, il va être en colère parce qu'il a prévu de partir à 16h30. Vous voyez le truc? Simplement, c'est factuel. C'est pas une colère contre moi, c'est une colère contre quelque chose qui a été défini. Et même que sur le cadre qu'on avait mis, mais comme moi je suis toujours hors cadre, c'est voilà, mais je suis encore dans le cadre, ça va. Ça va? Oui? Oui. On peut aller très loin. Là, je vais rapidement là-dessus. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y en avait des spécialistes de ça. Mais après, on peut aller dans plein de choses. La première chose, moi, je regarde, je suis très concret. Pour moi, j'ai un truc que je pense et c'est pas prévu. Après, il peut y avoir une peur de ces choses-là. Qui dit peur, après dit danger. Émotion, culpabilité, pour moi, ça mélange de colère. La honte, bon, vous voyez, pareil, c'est le rapport à l'autre. Il y a plein de choses, comprendre ce qui se passe derrière au niveau des émotions. Après, émotion, je fais souvent la différence entre émotion et sentiment. Émotion, ça ex-motion, ça vient de l'intérieur. Ex-motion. Et ça met en mouvement. Vous voyez, ça parle. Hein, les valeurs mettre en mouvement. On met en mouvement. D'ailleurs, l'émotion, c'est comme un facteur. Il tape à la porte, poum, 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 et il défonce la porte si ça ne répond pas. Sauf que ce qui est important, c'est pas le facteur. Ce qui est important, c'est le message qu'il y a derrière. D'où les messages qu'il y a ici. D'ailleurs, dans les émotions, il y a l'émotion raquette. Parce qu'on parlait de la peur. Mais la colère, en fait, il y a peut-être. On se met en colère parce qu'on a peur. J'ai mon fils qui est en train de traverser, j'ai peur, et je me mets en colère. Et là, on appelle ça l'émotion raquette parce qu'en fait, l'émotion initiale, c'est la peur. Vous voyez un peu le truc. Après, on peut partir en détail par rapport à ça. Et sentiment, c'est sentimental. Gardez ça en tête. Alors après, j'avais eu ça, je sais plus, j'avais une discussion qui je trouvais ça très intéressant. Et ce qui est important, moi, je travaille beaucoup sur les émotions, ex-motion. Les émotions, on le ressent dans le corps. Les signes de soi, très rapidement aussi là-dessus. Et il y a plein de choses à parler, mais pour le HPI, notamment en relation avec trouver sa place, souvent on dit j'ai pas confiance en moi. C'est pas un problème de confiance. C'est un problème de regard sur soi. Alors pareil, je suis en train de parler comme si je disais des vérités. Encore une fois, je dis au départ, j'ai pas de vérité. C'est ma manière de parler qui peut donner cette impression-là. Encore une fois, quand je vous dis c'est pas ça, c'est simplement ma manière. Moi, je suis très dans l'action et dans la réponse rapide. Donc, ne prenez pas comme argent comptant, mais simplement, pour moi, je vais vous dire des choses que j'ai vécues et je parle un peu comme quelque chose qui me tient aux tripes. Ce qui est important, l'amour de soi, je ne vais pas dessus, mais la confiance en soi, c'est quoi? J'arrive pas à mettre la pile dedans, j'ai pas confiance en moi, je vais essayer de mettre une fois, 2 fois, 3 fois, au bout de 4 fois, c'est bon, j'ai confiance en moi. Alors regarde sur moi, si je me crois nul, eh ben, je vais pas être à la hauteur de faire une conférence ou de mettre ça, ou de mettre les piles dedans. Comme je me crois pas capable, vous l'imposteur également, peut-être pas, ça va se traduire par un manque de confiance. C'est pour ça qu'on parlait de valeurs. J'insiste sur les valeurs tout à l'heure, parce qu'on parle de valeurs. Et la valeur de soi, quelle valeur je m'accorde moi? Parce qu'après, ça joue là-dessus. Alors, je ne vais pas faire une conférence sur la confiance en soi, mais simplement garder bien ça en tête. Pour moi, pour la partie HPI, c'est très. Alors, bien sûr, avec le biais des personnes que je connais depuis 7 ans, etc., avec tous les biais que j'ai, c'est surtout une question d'image, de regard sur soi. Alors, l'amour de soi, je ne suis pas spécialiste du truc. Donc, peut-être que c'est ça. Mais j'ai encore un peu à travailler là-dessus, donc je ne peux pas vous dire. Peut-être dans 4 ans, 5 ans ou 10 ans, quand j'aurai travaillé là-dessus, je pourrais revenir là-dessus. Mais pour l'instant, j'ai un truc qui sont spécialistes de ça. Et peut-être qu'il y a aussi, je pense, il y a peut-être des choses à dire là-dessus. Mais je ne veux pas sur ce terrain-là. Ça va? Et après, la conférence en soi, juste un petit truc rapide pour la développer. Il y a plein de choses. Moi, j'aime bien l'équation de James, qui est succès sur prétention. Alors oui, tiens, Frédéric, tu vois, c'est tout fait à 80%. Tu as montré, il est un peu de travers. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu augmentes ton succès, tu augmentes ton estime. Quand tu baisses tes prétentions, Frédéric, notamment en tant que D, bah, tu vas augmenter ton estime. Comme tu attends quelque chose de très important, bah, si tu baisses ça, d'un coup, tu vas monter ton estime. Pareil, c'est très schématique, c'est fait à l'arrache en 5 minutes dans une conférence, mais ça va garder ça en tête. Mais ça marche très bien, rien que de prendre conscience de ça, que les petits succès, c'est ce qui fait monter ton estime. Les prétentions, tu les baisses, ce qui fait également monter ton estime. Ça va jusque-là? Alors, encore une fois, il y a plein d'autres choses là-dessus. Hein. Mais gardez en tête que votre regard sur vous, il est basé sur une personne qui disait quand je cours, on me prend pour un intello. Ah bon? Quand tu sais ça, bah, les gens me le disent. Même, non, je le vois dans le regard des gens. Super. En fait, c'est une impression. Regarde sur. Et puis, il n'est pas là, mais il est chez médecin. Et puis, il m'a autorisé à en parler. Enfin, je peux en parler. Je n'ai pas encore dit son nom, mais. Et en fait, simplement, il n'avait pas l'impression qu'on le cataloguait là-dessus. C'est une manière de voir le regard des autres. Et finalement, ça parlait plus sur la manière dont ils voyaient. Petit truc intéressant là-dessus, c'est qu'en fait, quand vous ne donnez pas de valeur à vous, ici, et vous en donnez aux autres, vous êtes dans la fuite. Vous fuyez. C'est ce qui fuit là. Vous êtes là.
Parce on peut aller dans les positions de vie, il y en a 4. Ce qui est important, c'est de garder celle-ci, notamment pour les HPI. Parce que quand vous êtes OK, vous donnez vos valeurs et vous donnez aux autres, ça va tout va bien. Quand vous en donnez à vous et pas aux autres, vous vous débarrassez de l'autre. Mais souvent, ce qui se passe, je constate que la partie des HPI sont plutôt ici. Vous fuyez, ils évitent. Et puis, autrement, on se sent en infériorité par rapport à ça. Et ça ne vient que parce qu'on a vu tout ce qu'il y avait avant. Communication, très intéressant. C'est quoi ce qui est dans mon carré, mon rectangle? Vous connaissez tous ça, hein, je suppose. Hein. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très rapide. Entre ce que je veux dire, ce que je dis, ce que je dis réellement et ce que la personne entend, il y a une différence. C'est un peu le téléphone arabe, ça va? Je vais te dire, va garer ma voiture, tu vas la garer, et tu es énervé, c'est bon, je vais garer. Ah mais tu as garé dehors, c'est pas ça que je veux dire. Déjà, je t'ai dit, va la garer, et moi je voulais dire, va la garer dehors. Donc là, je me suis trompé. Mais encore mieux, c'est qu'après, derrière, entre ce que je retiens, tiens, on va aller dans cette salle, on va faire ci et ça et ça. À la fin, entre ce que tu vas entendre, tu vas pas être forcément là, on va retenir un message différent. Ça va jusque-là? Comment on peut faire pour que le message ici puisse ressembler à celui-là? Comment? Alors, un truc, alors écoutez bien ce qu'il vient de dire. Demandez ce qu'il a compris. S'il y a un truc à retenir d'aujourd'hui, ne jamais, 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 jamais dire est-ce que tu as compris. Je suis désolé, hein, mais c'est intéressant parce qu'on me dit toujours. Pourquoi? Et là, je vais vous donner 2-3 clés. Est-ce que tu as compris? T'as compris? Alors, Manuel, t'as compris? Ah oui, ouais. T'as compris quoi? Il me raconte Et là, je mets la personne en position basse. Non, je suis trop de nœuds. Alors, ça marche. Pour les jaunes, ça marche pas pour les B. Mais souvent, tu as compris. Et ça met des personnes en position. Et moi, je m'en suis aperçu pour moi. Dans les proches, je leur ai dit, t'as compris? Non, je suis trop conne. Donc voilà. Donc voilà, en fait, c'est important parce que pourtant, ça part d'un bon sentiment, ce que tu as compris. Parce que des personnes qui sont bleues, qui sont en D, et tu as compris, ils vont dire juste, comme dirait Frédéric, qu'est-ce que tu as compris? C'est juste une question de égal à égal. Toi, tu verrais pas le truc, hein? Est-ce que tu as compris ce que tu dis naturellement? Et c'est en fait juste comprendre la communication, qu'est-ce que tu as compris, ça met l'autre personne en position basse. Comment on peut être. Alors, par contre, on n'est pas loin de ça. C'est quelle question on pourrait poser? Ouais, puis tu peux répéter, ouais, mais je vais pas te faire répéter un truc parce que c'est pareil, tu vas répéter, il ne demande pas un gamin. Est-ce que c'est clair? Je vais dire oui, mais c'est peut-être pas clair. Ah, pardon. Qu'est-ce que tu as compris? Alors, excuse-moi, c'est moi qui m'ai interprété, mais j'ai profité de ça parce que souvent on dit est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris? Mais pareil, là, si je parle avec quelqu'un, je vais dans le haut, là, Tignes Espace, et je vais parler avec Manuel, je vais dire qu'est-ce que tu as compris? Ça parle pas. Ceux avec qui j'ai discuté aujourd'hui, là, ce matin, qu'est-ce que je vous ai dit? Pourtant, j'étais là-dessus, parce que moi je parle vite, je mâche mes mots. Si la plupart du temps, les gens retiennent ça. Hein. Non, oui, tu formuler, ouais, c'est compliqué de demander ça à la personne en face. Un petit truc, gardez ça en tête. Est-ce que tu es d'accord? T'es d'accord? Ça va, t'es d'accord? Et si tu vois que c'est pas clair, tu dis avec quoi? Ceux qui étaient là ce matin, je vais poser la question, t'es d'accord? Ouais, avec quoi? Et là, t'es d'accord, tu remets égal à égal. Vous voyez la position? Et on est toujours en égal à égal, et avec quoi? Boum, la personne va reformuler naturellement. Avec quoi? De passer le micro ici, de passer le truc ici. Plutôt que de dire tu reformules, vous vous rendez compte, vous venez en position de professeur au-dessus. Ça va, petite chose. Après, j'en ai plein d'autres choses là-dessus, mais il faut vous montrer que. Alors, c'est un outil, il y en a plein d'autres outils. Hein. Juste pour montrer qu'une fois que tu sais te positionner, et notamment pour les HPI, juste parce qu'en fait, quand tu dis même à ton manager, tu dis la même chose, tu dis est-ce que tu es d'accord? Avec quoi? Et boum, boum, c'est parti. S'il n'est pas d'accord, ben, exprime-moi. Au moins, on est d'accord sur le fait qu'on ne soit pas d'accord, au pire. Ça va jusque-là? Et ce qui est intéressant ici, c'est là, ce qui est dans le cadre, ça m'appartient à moi. Et une fois que c'est parti, c'est parti. Vous savez, notamment les amis les bleus, les B, les jaunes, là. L'ami Gwen, là. Quand c'est parti, merde, c'est une connerie. Là, tu vas rattraper toi. L'avantage, c'est que Frédéric, lui, il va réfléchir d'abord avant de parler. Toi, tu vas parler avant de réfléchir. Donc, c'est normal. Et donc, en fait, le problème, tu auras ça. Ça, vous connaissez tous, persécuteur sera victime. Ça va hein? Vous connaissez bien le principe. Hein? En gros, je suis avec Emmanuel. Alors, je connais comme deux prénoms, alors je visite ces deux prénoms. Manuel, j'ai mon ordinateur qui a un problème. J'arrive ici, je dis c'est quoi ce Ting Espace, ça marche pas. Tu vas me régler mon problème d'ordinateur. Je reviens le lendemain, même chose. Je dis c'est quoi ce truc-là, c'est n'importe quoi. Tu vas venir avec ton truc, tu vas régler mon problème. Le troisième jour, je vais venir. Je dis mais j'ai un problème, c'est n'importe quoi, mène ça. Hein. Tu vas me dire, ça fait 2 fois que je t'aide. Moi, je dis mais je t'ai rien demandé. Et tu vas aller voir Gwen, je lui dis regarde ce qu'il m'a fait Jean-François là. Il faisait 2 fois, il m'a envoyé balader. Et le soir, j'ai besoin de te demander un truc. Et tu vas me dire écoute, tu m'as fait ça ce matin, va te foutre. Qu'est-ce qui s'est passé ici? T'es venu en sauveur. Après, tu vas te plaindre. Et après, tu vas dire, te foutre. En fait, une fois qu'on rentre là-dedans, on y rentre. Et dans la communication avec l'autre, le problème, c'est comprendre les jeux psychologiques. Là, pareil, c'est juste pour faire comprendre ça.
comment on n'y rentre pas? Par exemple, sur cet exemple-là, qu'est-ce qu'aurait pu faire Emmanuel pour pas y rentrer? Demandez quoi? Demandez quoi? Bah, exactement. Est-ce que tu as besoin d'aide? Ouais, non. Alors, c'est un petit truc encore, hein. C'est juste pour vous dire, je vous montre un exemple concret. D'ailleurs, c'est ce que tu peux faire aussi, toi, Frédéric. Les C sont champions du monde de faire ça, en fait, hein. Ils arrivent et à la fin, ils disent, bah, tu vois, je l'ai aidé et il m'a. Bah oui, mais t'as pas demandé. Et les rouges, ils écoutent même pas. Les rouges, c'est pas, quoi, les A, t'as besoin d'aide, bon, bah, ils écoutent pas. De toute façon, il y a un C qui va arriver qui va l'aider. Bah, c'est pire, c'est. Et attendez, imaginez bien avec les HP, tout est exacerbé. Donc, il va hyper rester à rien foutre pour l'autre qui va hyper l'aider. Vous voyez un peu le truc, un peu ou pas? Là, c'est nos fameux demandeurs d'aide, hein, nos fameux Saint-Bernard, hein. Singularité, c'est qu'en fait, je suis différent, ben, je l'affirme. Voilà. Moi, j'ai fait mon comic de HPI depuis, mais je me fais un bouquin là-dessus et j'ai plus qu'un problème. Je fais pas mal de trucs sur TikTok. Alors, ça m'amuse, moi, d'aller. J'aime bien aussi de temps en temps, je suis dans le combat, moi, je suis plutôt ici. Donc, il y en a qui viennent me chercher, ça va. Et je vois pas les problèmes. Me dire, regarde ce qu'on dit sur Internet, je ne vois même pas les trucs qu'on me dit sur moi. Mais en fait, on y va. Et après, l'idée, c'est d'aller être égal à égal et à démonter le truc. Voilà. Donc, singularité, une fois qu'on le sait, ben, on est complètement libre. Une fois que je sais que j'ai pas de structure, j'ai compris ça, et ben, je fais ça ce que je fais aujourd'hui. Ça m'a complètement libéré. Et d'ailleurs, tous mes clients, ils savent que j'envoie des offres, je ne signe jamais rien. C'est un peu bizarre, hein. Ça fait 7 ans que je travaille. Alors, sauf dans le public où on m'oblige à signer, mais c'est ma manière de faire. Je ne suis pas assez particulière, je ne dis pas de faire ça, mais c'est juste au bout de manque. C'est pas un manque de structure, simplement, c'est. De toute façon, on signe un contrat que s'il y a un problème. Donc, s'il y a un problème, il faut t'en séparer, quoi. Choisir à plus subir. Qu'est-ce que c'est le TVA? On a eu plein de trucs aujourd'hui. Alors, si vous ne me le dites pas. Ouais, alors il y a quoi? T valeur ajoutée, c'est quoi T? C'est quoi T? Non, temps. Alors, parce qu'il y a deux choses qui sont importantes dans votre vie. C'est quoi? Le temps et. Non. Le temps et. Non. Qui c'est qui a des enfants? Toi, tu as des enfants, Frédéric. Alors, tu as des enfants. Tu donnes ton temps pendant 1 heure et tu fais un truc à côté. Est-ce que t'es avec lui ou pas? Donc t'avais quoi? T'as besoin de donner quoi d'autre? L'attention. Si tu donnes du temps et pas d'attention, ça vaut zéro. Tu donnes l'argent et pas de temps, t'as un. Et l'idée, c'est le temps et l'attention. Donc là, ce qu'on n'a pas dit dans la charge mentale, c'est quand vous libérez la charge mentale, vous libérez la charge et l'attention aussi pour les autres. Vous savez, quand vous êtes à votre place, notamment les amis CD qui ont plein de charge mentale, vous libérez de l'attention. Donc votre temps de valeur ajoutée, ça on n'a pas de valeur ajoutée, votre valeur ajoutée, peut-être avec ton gamin pour quand il fait, je sais pas quoi, pour l'accompagner, etc. Et l'idée, c'est d'arrêter de subir, d'être bien avec les autres. Ça va jusque-là? L'idée, c'est ça. Et après, derrière, en finir avec il faut, c'est le début de la conférence, vous vous souvenez, il faut. Alors, Lucie, c'est le titre de mon livre. Et il faut, ça empêche d'avancer. On parle au début, hein. J'ai besoin, ça met en mouvement. Il faut, ça alourdit. Il faut, vous voyez, il faut faire ci. Il faut, ça démotive. Ah oui, tiens, il faut encore faire ci, il faut y aller, machin de ça. J'ai besoin, ça me met en mouvement. Il faut, ça impose. Et puis, il faut, ça fatigue. Vous voyez un peu le truc ou pas? HPI dans tout ça. Quête de sens, trouver sa place, fonctionnement, ne pas être compris en suradaptation, ce que je dis depuis la conférence. Ça, c'est ma manière de voir les choses. Il y a un très bon bouquin de Nicolas Gauvry, où c'est tous les autres bouquins, alors, il y en a peut-être des excellents, puis écrits par des médecins, donc prenez-les d'abord. Mais les autres, vous mettez de côté. Prenez celui de Nicolas Gauvry, il y a, je sais pas, 600 pages, tout est dedans. Je me base souvent là, sur ce qu'il dit. En plus, c'est étudié, c'est illustré, c'est fouillé. Et là, on n'est pas sur des choses supposées. Vous savez que je dirais pas d'autres personnes qui font des très bons bouquins, mais sur lesquels on ne sait pas trop. Et puis distinguer HPI, HPE, etc. HPI, oui, on sait, c'est défini. HPE, on ne sait pas trop ce que c'est, quoi. HPE, il y a une étude qui a été faite à Marseille, 20% sur HPE, mais on ne sait pas ce que c'est. Hypersensibilité, j'ai des stimulus, et je réponds à des stimulus, et quand c'est hyper stimulé, voilà, j'ai l'odorat, et si ça me. Ici, quand il y a trop de bruit, vous êtes sensible au bruit, et puis quand il y a trop de bruit, vous êtes hypersensible. Donc l'idée, c'est de définir là-dessus, et puis voilà. Je suis un petit peu en retard sur les questions-réponses, j'ai encore 5 minutes, mais après, je pourrai répondre par la suite. Est-ce que vous avez des questions, des réponses? Et puis, on pourra bien sûr en discuter, je suis là toute la semaine. Oui. Qu'est-ce que j'ai derrière? Le bouquin qu'on avait parlé. Et puis, c'est mon dernier phare. Ok. Oui, oui. Tu vois, il faut le supprimer déjà. Tu as besoin de. Ah, je sais bien, hein. Donne-moi un exemple. Moi, je prends que des exemples. En fait, le il faut. Donne-moi un exemple de il faut, parce que je suis quelqu'un de très terrain, donc je peux te parler que de choses. Parce que sinon, on va parler en théorie. Alors, les HP aiment bien parler en théorie, mais après, on peut partir sur plein de choses. Ouais, il faut le supprimer.
Et en fait, qu'est-ce qui fait que tu as besoin de supprimer? Vas-y. Exactement. Tu vis pas dans le présent, en fait, tu as besoin de vivre dans le présent. J'ai besoin, le pourquoi, tu sais, tout à l'heure que j'ai dit. C'est pas pourquoi je supprime, là tu es en position, pourquoi en un mot? C'est pourquoi, pour vivre dans le présent. Putain, comment je peux faire? Eh ben écoute, chaque fois que tu dis il faut, je donne un petit truc pour toi maintenant. Tu connais ton prénom? Alors je le vois pas, alors, tu me diras c'est moi Joe parce que je le vois pas. Mais non, mais t'es trop loin. Mais en fait, Joe, ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui, t'as ton téléphone. Chaque fois que tu dis il faut, note-le sur ton. D'ailleurs, vous pouvez tous faire ça. C'est le premier truc que je fais quand j'accompagne. Tu notes sur ton téléphone. Chaque fois que tu dis il faut, tu fais une petite croix. Tac, tac, tac. Juste pour commencer à en prendre conscience. T'as vu, dans mon champ de coton. Et après, tu vas dire, ah, tiens, qu'est-ce que j'aurais pu mettre? Il faut, j'ai besoin de quoi? Et etc. Tu vois? Et peut-être que là, et tu vas prendre conscience une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et après, par quoi tu peux le remplacer? Et tu vas voir que c'est un il faut qui vient de quoi? C'était ton enfance. Soit un il faut parce que c'est l'environnement, soit un il faut, quoi. Tu vois, il y a plein d'il faut, hein. Et en fait, quand tu vas à Paris, quand tu es à Lyon, est-ce que tu dis il faut une voiture ou j'ai besoin d'une voiture? J'ai besoin d'une voiture. Et ben, ça te met en mouvement, tu achètes ta voiture. Il faut une voiture, poum, tu vas pas. Tu vois? C'est tout con, hein? Quoi, c'est tout con, c'est toujours tout con, mais. Ça va? D'autres questions? Ouais. Donne-moi un seul moteur dont il faut. Un seul. Et dit qu'il faut ses moteurs. Alors, ça m'amuse, on va s'amuser un peu. Vas-y. Oui. Tour, quoi, en deux mots? Faut sentir, voilà. Et il faut sentir. Si tu dis il faut courir. Ouais. 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 Parfait. Pourquoi? Parce que tu avais quelque chose d'important. Le pour quelque chose. Là, c'est le il faut. Par exemple, je fais du triathlon. Le matin, j'ai pas envie de me lever pour me lever de basket. Mais je sais, pour être bon pour le triathlon, ou pour avoir mon truc, ou pour me sentir bien dans le triathlon, il faut, le petit il faut pour mettre mes baskets. Toi, pour te sentir mieux, tu as mis un il faut tous les jours, mais c'est un il faut d'action. C'est un petit il faut. Donc le il faut, c'est tu le choisis. Donc si tu le choisis, je suis d'accord. Mais des il faut comme ça, c'est au départ, tu as défini pour quelque chose. Si tu n'as pas pour quelque chose, tu peux dire il faut. Combien de temps ils disent il faut faire du sport et puis ils n'ont rien derrière et puis le sport, ils le font jamais. Tu vois ou pas? Oui. Et puis je crois que les suivants sont la tête là. Oui. D'accord, je vais laisser là. Ouais. Oui. 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 Exactement. Oui. Oui. Complètement. Je suis au bowling. Moi, je fais pas de jaune. Je fais du jaune, ça me 2 heures. Après, je me repose, ça va. Si l'adapté, on s'adapte tous. Tu peux même beaucoup t'adapter. Si après, c'est ponctuel, il n'y a pas gênant. Tu sais que t'es adapté, t'es fatigué, et tu rentres chez toi. Ça va ou pas? Mais si tu le fais à la longue, quoi, tous les jours, et là, tu es fatigué. Mais la suradaptation, c'est différent, c'est que tu as pris quelque chose, tu pensais que c'était ton fonctionnement et c'est pas ton fonctionnement. Mais effectivement, chaque fois que tu es en endurance, tu t'adaptes. Tout le temps, tout le temps. La vie change tout le temps, hein. Juste un truc, excuse-moi, juste un truc super important. Et je n'ai pas une confiance pour les HPI notamment. Vous savez, quand vous mettez en action, stress, ça vous parle? Alors, s'il y a des personnes dans le domaine médical qui vont pas me contredire, j'espère. Stress et après tu te reposes. Ce qui se passe pour les HPI, c'est que tu te mets en mouvement, engagement, et tu restes dans une situation. Et tu produis du cortisol, le cortisol devient anti-inflammatoire, tu ne te rends même pas compte que tu passes de l'autre côté de la barrière. Et quand tu as fini ton truc, pourtant tu es à fond dedans, tu es fatigué. Ça vous l'a fait, vous, plusieurs fois? Et bien, il y a un truc à faire, c'est qu'au début, ça va, mais vous êtes passé de l'autre côté de la barrière, et après, vous avez toujours des signes indicateurs pour ça. Et ça, c'est le cortisol qui vous provoque ça. Parce que vous n'êtes passé pas par cette période de repos. Parce que tu t'es adapté à quelque chose, et après, tu es passé de l'autre côté. Mais pour répondre à ta question, on s'adapte à tout. Tout le temps, on s'adapte. Et ici, moi, je m'adapte actuellement au micro, etc. Ça va? Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés pour aller beaucoup plus loin là-dessus et qu'on se prenne 1 heure ou 1 heure et demie dans une salle tranquille entre nous là, pas comme ça quand on a un auditorium, pendant la semaine. Si vous êtes intéressé, ah oui, oui, de toute façon, je vais faire ça. Ce sera plutôt mercredi ou jeudi. Si vous pouvez rester, donnez-moi les différents thèmes et parce qu'on va laisser la place. Si on peut se retrouver, ah non, mais gardez pour la conférence. Regardez. Est-ce que vous, est-ce que vous pouvez m'envoyer, vous avez mon téléphone? Si vous pouvez m'envoyer le thème qui vous intéresse, et je ferai, je pense, 1 heure et demie sur l'ensemble des sujets, ou j'en ferai 2 différentes, mais moi, ce qui m'importe, c'est que cette année, je vais en faire une, mais parce que ça demande d'être approfondi, ça va? Vous avez mon téléphone?
C'est bon? C'est parfait. Et puis je ferai un groupe WhatsApp avec tous ceux qui sont intéressés. C'est bon? Merci à tous et bonne journée.